توحشتك أنا خليني نشوفك الدنيا داتني عمري ما لومك كي عليك يا وما قالوا لا سبابي انتيا راني في غبينة ولا غيرك قلبي مات قولولي شاسرة للعشق اللي فات العشق اللي فات بدلتي عليا نوصيك نسيني انا روحي في الامان عيشي فرحانة نسي الماضي دفنيه وانا سامحة انتيا وما تخافيش عليا يا كيلو اللي موالف بالطيحات زيد الفراق سنة الحياة سنة الحياة اسمعي لي شوية تبدل علينا الزمان رجع مخدوع وما فيهش النية كواني ولوا ليا منهربوا بلا رجوع غير انا وانتيا كيف فاتوا عليا دوروك يا انا بحال عليا وما تبكيش شي محال طلبوك الحلال عرسك الليلة الليلة نتمنى لك شحال راحة البال بلا بيا وما تبكيش شي محال طلبوك الأحلام عرسك الليلة الليلة نتمنى لك شحال راحة البال بلا بيا. Bravo, bravo, bonsoir et merci, on applaudit très très fort Numidia Lezoul. Bienvenue à vous, bonsoir, merci d'être là parmi nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, et merci, messieurs. Messieurs. Bonsoir mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour cette 5e saison, 5e aventure. Et on ouvre le bal en douceur avec cette très belle voix chaude et rock, celle de Numidia Lezoul, chanteuse, comédienne, qui ouvre le bal, je le disais, avec une reprise de Kader japonais et de quelle façon, accompagnée par Ahmed Kaab, que nous applaudissons déjà. Non, Mounir. Alors, c'est la chanson de Shemsou Friklan. Ah, excellent, autant pour moi. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je suis porté. Voilà, c'est une très très belle chanson. Je n'ai aucun problème avec Shemsou Friklan, bien au contraire. Et c'est à s'y m'y prendre d'une mélodie de Kader japonais. En tout cas, c'est une très belle chanson, une très belle voix. Ils ont accepté mon invitation avec beaucoup de, on va dire, beaucoup de joie que je les reçois. Et je reçois un grand monsieur sur le plan musical, sur le plan de la chefferie d'orchestre, j'ai envie de dire, et aussi un grand monsieur. J'ai nommé monsieur Amine Kouider. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, c'est vraiment un très très grand plaisir. C'est avec joie que j'ai accepté cette invitation aussi pour faire honneur à tout le travail que vous faites et que fait Canal Algérie. Donc merci à vous. Merci à vous. Merci. Un grand monsieur qui a commencé sa grande histoire d'amour avec la musique à l'âge de 7 ans. Et grâce à qui? Grâce à un certain monsieur Abdelkader Chechem que nous saluons au passage, qui est ni moins ni plus que l'ami de votre papa. Mon papa. Voilà. Et on va parler de cette belle aventure qui a, on va dire, aujourd'hui, nous a offert un grand monsieur, à savoir Amine Kouider. Numidia Lezoul. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci. Merci. Hey, tu peux me tutoyer. On en a déjà parlé. Oui, c'est vrai. Elle a tout juste 22 ans, oui. Moi aussi, un jour, j'avais 22 ans. Numidia Lezoul, sa première télé, c'était à l'âge de 8 ans sur Canal Algérie. Oui. Voilà, en tant que comédienne. C'était une pièce théâtrale. Donc j'avais 8 ans. Et je me souviens que d'une phrase, la pièce théâtrale, c'était le soleil. Et moi, j'avais bien sûr... interprété le soleil. Oui. Bien évidemment. Voilà. Hein. C'était ma première apparition à la télévision algérienne. Première apparition, s'en est suivi, on va dire, l'apparition officielle. C'est celle d'Al Hanwa Shabab, 4e édition. 4e édition. Elle avait à peine 15 ans et demi. Oui. Parce que pas vraiment 16 ans. Et c'était à l'encontre des lois du règlement, j'ai envie de dire. J'avais 16 ans, je crois. J'avais eu déjà 16 ans. Mais bon,
On va pas revenir là-dessus, mais bon. En tout cas, grâce à toute cette équipe d'Alhan Ouachabab, à leur tête le producteur M. Amar Bahloul, on a découvert cette, on va dire cette graine de star. Aujourd'hui, elle se lance, elle se dit chanteuse et comédienne. Oui. Et animatrice. Voilà, animatrice. Avec un prix, s'il vous plaît, celui de l'ASBU, la meilleure émission enfantine du monde arabe. Excellent. Misel Lezoul, ses projets aussi, son rôle de Babel de Chela auprès de Biouna. Magnifique. Biouna que je salue. Salut Bibi. Salut en passage. Lui aussi, il a commencé, contrairement à ce que peut penser tout le monde, il a commencé avec la chanson au sein de l'association. Qui ça? El Hilal Thaqafi de Msranem. Et je parle de Ahmed Bencheni, cet acteur cinéma, comédien, théâtre. Oui. Et alors, la musique, c'était à l'âge de 7 ans. Oui. Et puis le théâtre à l'âge de 15-16 ans. 15-16 avec ans, oui. El Mouja, la célèbre association de théâtre. Ahmed Bencheni, bonsoir. Bonsoir Mounir. Bon, je suis très très content d'être là parmi vous, avec le grand Amin, bien sûr. Nous, médias aussi, notre grain de star. Nabil aussi qui est là. Donc, je suis très très content et merci pour l'invitation. C'est mort. Alors, lui, il est clair, il n'est pas hypocrite. Il voulait faire du théâtre pour faire du cinéma par la suite. Je dis bien du cinéma. Oui. Et sa première expérience cinéma, c'était le rôle principal avec un certain Saïd Ould Khalifa qui vous a donné, qu'on salue aussi. Il vous a pas donné la chance. Vous avez répondu aux critères d'un casting. Oui, bien sûr. Une centaine de personnes. D'auditions, oui. Non, voilà, il y avait des auditions et un casting, bien sûr. Et moi, en fait, j'ai fait le théâtre justement pour faire le cinéma parce qu'à l'époque, il y avait un tournage pas très loin de chez nous, à Mostaganem, à Salamandre. Donc j'ai vu le tournage, j'ai vu l'ambiance du tournage et j'avais envie de tourner, de faire. C'était mon rêve de gosse. Mais quand j'ai vu le tournage devant moi, devant chez moi, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Donc, et j'ai fait le théâtre. Le cinéma est venu jusqu'à voilà, après l'audition, le casting, Saïd Ould Khalifa m'a repéré comme comédien. Quelle production, quel film. C'était le film de Zabana. Voilà, oui. Et c'était un rôle, on va dire, lourd dans différents sens du terme. Bien sûr. Car interpréter le rôle d'un grand martyr, de la Révolution algérienne. Grand martyr de la Révolution algérienne, ce n'est pas rien. Bienvenue à vous, le diplômé du département lettres littérature française de l'université de Mostaganem. L'ITA. Voilà. C'est l'ITA, non, on l'appelle l'ITA. L'ITA, ouais. Pour les intimes. Les intimes. Et avec nous, le jeune et talentueux prof de musique aussi, chanteur. Et on m'a dit que vous êtes aussi mécanicien. Oh. Le secret. Voilà, on cache rien chez nous. Nabil Medjout, bonsoir. Merci d'être là parmi nous. Nabil Voilà. Et Nabil Medjout, vous allez découvrir sa belle voix, son talent de chanteur. Oui. Vous animez plusieurs fêtes de mariage. Vous êtes spécialisé dans la chanson Chabi. Oui, oui. Voilà. Oui. نخدموا حنا العراس بزاف في الحفلات اونفا ورانا في الدومان دوكا ارتستيك هذا بحر الله يبارك عندها واحد لافوان ميديا. Merci. Pourtant, j'ai arrêté de chanter. Et elle l'a fait rien que pour nous. لا لا والله غير يعطيك الصحة. Merci. Et pour les téléspectateurs et téléspectatrices fidèles d'Entre Parenthèses pour cette 5e saison, encore une fois, merci de choisir Canal Algérie et de choisir Entre Parenthèses pour cette 5e aventure. Et merci à la direction de Canal Algérie pour cette confiance. Je le disais, Amin Kouider, aujourd'hui, plus à présenter, connu, reconnu, mais c'est toute une carrière. Amin Kouider, lui qui a commencé, on va dire, sa petite aventure avec la musique classique, c'était le choix d'Abdelkader Chachab, c'est ça? Oui, déjà, avant de parler de ça, donc je remarque aussi que ces parcours d'excellence, parce que on parle donc de comédie, de comédien, de théâtre, de cinéma, vous aussi, mais l'origine c'est la musique. Oui, donc c'est vrai que vous avez fait de la musique, donc ça prouve aussi que la musique, toutes les musiques, donc pour moi il existe deux types de musique, la bonne et la mauvaise musique. Oui. C'est pas en termes de classique ou pas classique, c'est comment on fait la musique, qu'est-ce qu'elle nous apporte, comment nous on appréhende la musique. Et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable dans l'éducation de tout être humain et de préférence quand on est jeune. Donc il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé que la musique était quelque chose, qui était très très indispensable pour l'évolution des enfants. Donc moi, quand j'étais enfant, à 7 ans, quand on a le football,
Voilà. ونلعب مع صحابي Voilà. bien sûr المسيد نقراو Comme tout Algérien qui se voilà respecte. exactement et mon père les زاد في القصبة donc il adore le شعبي هو كان مع يحب بزاف شعبي donc il grattait un tout petit peu comme amateur le mandol et c'était un grand ami de Chercham Abdelkader puisque nous notre famille elle est d'Azfoun et Chercham Voilà. aussi. Et j'allais le dire, vous êtes originaire d'Azfoun, la ville des artistes, Oui. voilà, de l'art et des artistes. Et c'est en une quelque très sorte belle ville très très belle aussi ville la côtière. mer et etc. Asfoun, c'est magnifique. Ouais. C'est très beau, c'est Ouais. entre C'est autres magnifique. belle ville côtière d'Algérie. Et donc, راح قال لشرشام عبد القادر que je salue vraiment, c'est un grand ami à nous. قال له voilà mon fils à 7 ans, je voudrais lui faire de la musique et surtout du shabi. قال له surtout pas le shabi, pas parce qu'il n'aime pas le shabi. قال له fais lui faire du classique et puis après il aura l'opportunité de choisir la musique. toutes les musiques qu'il voudrait faire. Et c'est comme ça que donc j'ai atterri au conservatoire à l'âge de 7 ans contre ma volonté au début parce que je n'aimais pas la musique au début. Hein, vraiment, j'aimais pas. C'était une contrainte, mais c'était en même temps une éducation. Donc c'est un souhait de parents. Donc ça veut dire que les parents, c'est très important de donner l'opportunité donc à leurs enfants d'être ouverts sur les arts, pas forcément la musique, hein, sur la culture en général, mais aussi sur la musique. Et en même temps, il y avait une structure, et il y a des structures aujourd'hui, alhamdoulilah, en Algérie, donc un conservatoire qui a accueilli donc un petit enfant qui était votre serviteur et qui petit à petit a commencé à connaître donc ce monde musical. En fin de compte, on ne peut pas aimer sans connaître. Donc C'est au début, important. il y a la connaissance, et bien entendu, la pratique. C'est la règle. Et puis après, précieuse. on a eu, alhamdoulilah, on a eu la chance d'avoir vraiment un enseignement très méthodique, et en plus de ça, qui était basé sur quelque chose de, comment dirais-je, de la théorie, voilà, donc comment a commencé l'aventure. Mais ce n'est qu'à l'âge de 12 ans où j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Je suis violoniste de formation, d'être le violon, le piano. Mais c'est c'est à partir de 12 ans, les petites vraiment, je commençais à aimer la musique, ce monde de la musique. C'est très beau. Et voilà. Et c'est drôlement bizarre, Amine Kouider, parce que par la suite, vous avez fait de la musique, chose que vous n'aimiez pas. Vous avez fait de la musique, on va dire, votre spécialité dans vos études supérieures normalistes, Oui. diplômé de l'École nationale supérieure de Cuba, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Voilà, musicologie. En parallèle donc de mes études de conservatoire, j'ai découvert tout un monde. En fin de compte, la musique, c'est vraiment une école de vie. Et le conservatoire était vraiment aussi un lieu où on se rencontrait. Donc j'ai découvert beaucoup de choses de la vie au conservatoire. Donc une institution donc, qui donne la possibilité aux enfants d'apprendre, ils n'apprennent pas que de la musique, ils apprennent autre chose. وحنا كنا ذاك الوقت مع الجماعة تاع الأندلس الشعبي الكلاسيك في خارجية كنا مصطفى اسكندراني الله يرحمه. Donc on a vraiment baigné avec donc dans un domaine où il y avait beaucoup de grands artistes et je me suis essayé au théâtre. Et c'est vrai qu'il y a un lien, après on en parlera éventuellement. Et en parallèle donc de mes études, donc j'ai terminé à 12 ans, vraiment ça a commencé et je sentais cette profondeur en moi. La musique devenait quelque chose d'indispensable. Donc je commençais à vraiment m'intéresser et travailler régulièrement. En fin de compte après, donc toute cette formation entre 7 et 12 ans, avec aussi l'appui des parents, ça m'a aidé à travailler régulièrement. Donc il y a la connaissance et la régularité dans le travail qui font aboutir donc à quelqu'un à bien connaître la musique. Et puis après, quand j'ai eu mon bac, je voulais faire de l'informatique, donc je me suis inscrit à Bab Zouar, comme 99% à l'époque. Oui, bien sûr, c'était quelque chose de nouveau, une spécialité nouvelle. Et puis après, on m'a dit qu'il y avait Fal Qubba, une autre spécialité, l'école normale supérieure de Qubba. Il y avait donc une chaire de musicologie. Donc avec un bac, on pouvait, avec quelques connaissances aussi donc, de musique, on pouvait faire une licence en musicologie. Et là, ça prouve que donc, dans notre pays, on a aussi respecté donc, le vœu aussi de certaines personnes qui voulaient aussi faire de la musique à l'université. Et c'est à partir de là donc, que je me suis complètement spécialisé dans la musique. Et donc j'ai fait une licence en musicologie tout en faisant en parallèle donc, mon métier donc, de violoniste à l'époque, parce que je n'étais pas encore chef d'orchestre, et pianiste. Voilà. Violoniste, et vous avez voyagé grâce à la musique. On va parler de vos voyages.
Bien évidemment pour faire des études, notamment en Russie. Parce qu'on mange chez toi Mais oui, on mange et on mange pour de vrai. Hein. C'est vrai. On va pas faire semblant. Et merci et c'est qui gâte? C'est Oui, notre c'est qui gâte. traiteur Loati que nous saluons. Et merci aussi, c'est lui qui renouvelle la confiance et renouvelle l'aventure avec nous pour cette 5e saison. Merci Loati, traiteur. C'est pas vraiment évident. Hein. Oui, oui, mais bon. Voilà, ça va être moins évident en vous posant une question. Hein. Mais tu, toi, moi. Alors, tout en te poser une question. D'accord, Numidia. Vous avez voyagé grâce à la musique, mais quand je dis pas au sens propre du mot, sens, on va dire, figuré, voyager, vous avez fait voyager ceux qui suivent toujours Numidia à travers Al-Hana Shabab. C'était la plus jeune, celle qui a ramené une certaine fraîcheur, un peps sur le petit écran de la télévision algérienne. Et Al-Hana Shabab reste une école qui a fait découvrir les plus grands. Exactement. Moi, Al-Hana Shabab, ça reste, un souvenir, parce que maintenant c'est un souvenir magnifique. Oui. Où, franchement, ça a été une école pour moi. Je salue d'ailleurs Monsieur Belferrouni, Oui. que je n'ai pas vu depuis 2 ans, là 3 ans, mais c'était mon professeur, c'était mon coach vocal. C'est ça, Qui on est dit toujours ça prof, voilà. Il est toujours, mais c'était lui, l'institut, l'école de Al-Hana Shabab. C'est une personne formidable, il est d'une bonté. Hey, À saluer. je Voilà. le salue. Et au moins, elle est gratifiante. Et, Oui, franchement, c'est c'était une école. À saluer. Oui, à ça, il y avait Amin Dehen, il y avait Farid Awamer, c'était aussi un grand orchestre. Un grand orchestre. C'était de grands musiciens aussi, c'était de bons musiciens tous. Alors, à l'âge de 16 ans, vous entrez dans Al-Hana Shabab, cette école. Mais est-ce qu'auparavant, Numidia, chez elle, chantait? Mais j'ai fait du conservatoire aussi. J'ai fait du conservatoire, j'ai commencé à faire du conservatoire à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et c'était plus pour chanter, c'était le chant. Et je faisais du piano, mais j'étais pas C'était trop- où? C'était à Bouira, Très avec bien. mes parents. Donc moi, je suis de Tizi. Mes parents vivent à Ah, Bouira. excellent. Voilà, on Oui, apprend quelque chose. moi je suis de Tizi Ouzou. Plus exactement, à Gouniforro, l'Alvat Wassif. Daïra, c'est l'Alvat Wassif. Wilaya de Tizi Ouzou. Et à Gouniforro, c'est le C'est le petit patelin. le petit patelin. Chera. Voilà, de Chera, voilà. Excellent. Très bien. Après cette petite expérience au conservatoire, on a suivi Al-Hana Shabab. Il y a eu par la suite l'après Al-Hana Shabab, qui est difficile parfois, qu'on le veuille ou pas. Oui. Ça reste une production télé. On est là, on présente Nabil de talentueux, on va dire, chanteurs, chanteuses, même musiciens. Mais par la suite, ils pensent que Al-Hana Shabab doit suivre ces candidats-là. Je pense que ce Pas n'est pas le forcément cas le aussi, cas. pas forcément. Oui, D'accord, pas partout forcément dans le cas. monde, je pense. Partout dans Qui le fait monde. ma femme C'est pas forcément le cas. Genre, L'école ou l'émission l'encadrement fait par le la suite. suivi des. Non, pas forcément aussi. voilà. Hein. Chacun Il de peut pas vous te devez- suivre. Il devez- peut pas te suivre. Ils peuvent te faire un album pour le gagnant. On va dire, ils peuvent te faire un album. Mais après, pour tous les candidats, pour les 20 candidats, qu'on les suive, mais non, c'est à toi de. كل واحد شطارته واه. واحد واش طارت وانت واش طارتك انت فتحت لك الباب et après tu Voilà, tu as parlé de Belferroni. Il est en quelque sorte le Belferroni de ses élèves à Douera. Oui, tu es propre. Non, Oui, je peux manger, je peux goûter. Oui, bien sûr, bon appétit. Hein, voilà. Vous gênez pas. non, Belferroni, c'est un mustawa, c'est un monsieur. Mais non, Non. quand je dis Belferroni, vous êtes l'encadreur, le prof. Vous êtes prof. واش تعلمنا رانا نعلموا سي سا Excellent. واش تعلمنا حنا واش تعلمنا في لي زيكول انا درت كونسيرفاتوار ومن بعد رحنا للجمعيات درت 7 سنين مع مزغنا سيتي بروف كامل بالخوجه الله يبارك فيك. في الاندلس من تما رحنا لجمعيه الفن الاصيل كان شادها حسن السعدي الله يبارك وي. كان شادها هو كرياها وعمي السعيد الباجي وليد الباجي الله يرحمه On disait que c'était gênant de manger à la télé. Mais là, pas à la télé, oui, effectivement. Alors, du moment qu'on est chez toi, tu peux demander un peu de sel. Oui, bien évidemment. Nafa,
Nafa, Du sel, s'il vous plaît. نافع الملح. Nafa, il est occupé dans la cuisine, il va venir. Ça va venir. Alors on disait c'était avec دوك رانا في بعد درنا الفن الاصيل كرياها حسن السعدي ومن بعد كملها سعيد وليد الباجي الله يرحمه من تما بعد خرجنا انا من بعد رحت درت سبيسياليتي كنا رانا في الكونسيرفاتوار دوك نقريو دراري كيما قال لك سات طمويطون يدخلوا ما يعرفوش معناتها لا ميوزيك اندلس كذا aussi le solfège, c'est les bases. فوالا من بعد Hein, c'est ça, Amine. لازم تخليه يحبها يحبها الضومه تخليه يحبها Et pour la plupart, ils sont forcés par leurs parents respectifs. bien Hein, sûr. c'est ça. Oui. Je voudrais que mon Ça fils arrive. fasse du théâtre, de la musique, mais après, ça arrive, c'est souvent le cas. Nous, chez nous, c'était ça. À Mostagalam, en fait, moi, je vous parle de mon enfance surtout. À Mostagalam, عندك إما دير الأندلس ولا الكاراتيه. Tu as le choix. D'accord. J'ai fait les deux. بلوس الاندلس يحبوا الاندلس بزاف في مستغانم باسكو Il y a de grandes associations, Fenolachat, Oui. مستغانم ديجا بلاد الفن C'est vrai. ديجا لي غرون خرجوا كاع من تم C'est vrai. سيدي الأخضر بخلوف وسي اخضر بخلوف الشيخ سيدي حمادة أخضر بخلوف، شيخنا شيخ بوعيش حمادة ديجا سيدي الله الاخضر يرحمهم. بخلوف مازال ما كملناش حنا كاع واش عنده مازال ما كملناش واش عنده ديجا ما عندناش خلي راهم مخبيين واش سي خدموا كبير. الشيخ واش خدموا معزز بوعجاج بوعجاجي وي زقيش الله يرحمه وي. الله يرحمه. هادو كاع تاع Il مستغانم allait à Intendless. Oui. Oui, Voilà. on parle de Cher Malhoun ou Cheikh Hamada aussi. Voilà. Hamada Il faut aussi. parler aussi de lui. Et parlant de Cheikh Hamada, c'est aussi le Gasba. Et le on m'a Gasba. dit que vous êtes fan de le Gasba. Je suis pas méchant. Vous êtes fan de Gasba, Ahmed Ben Chini. انا والله غير نسمع كاع لا ميوزيك تاع العالم كاع نسمعها. القصبه صافي بارتي دو نو تراديسيون دو لا فيل دو Mostaganem باسكو كي دير قصبه دير شعر ملحون وكي دير شعر ملحون سي لوريجين دو راي. Donc le rail qui se chante maintenant, c'est voilà, c'est l'origine, c'est le Gazba. C'est الشعر الملحون احنا في مستغانم. Il y a beaucoup de chanteurs que وانا je suis ma région surtout, c'est la région de Mostaganem mais mes origines c'est Ain Sidi Chérif. Ain Sidi Chérif c'est une région très connue par الشيوخة تاع القصبة et c'est pour ça que ça m'arrive de temps en temps à d'écouter leur musique. Et actuellement, vous habitez Salamandre. Non, j'habite à Alger moi. Non, mais mes vos mes parents parents sont toujours voilà, à Salamandre, exactement, ma à famille Mostar. est toujours à Mostar et ça m'arrive de partir de voir ma famille aussi à Mostaganem Votre bien petit sûr. frère, petite sœur, c'est ça. Oui, j'ai bah oui, détail Mounir. Non, j'ai un petit État frère. civil. État civil, oui. Mon petit frère, ma petite sœur. Donc moi, je suis l'aîné. aussi, non? Oui, j'étais à Paris, bien sûr, oui. Ça m'arrive de partir à Paris aussi pour faire des Et c'est ça, productions et tout. les C'est artistes ça, c'est voyagent de par leur métier. c'est le cinéma, parce que il y avait le dernier film Tana Saint-Augustin, on a vraiment voyagé avec ce film. Voilà, et c'est avec un réalisateur égyptien. Oui. Le film Saint-Augustin, rappelez-moi le nom du De Samir Saïf. Samir Saïf, c'est un exactement. très grand réalisateur égyptien. C'est lui le réalisateur, on va dire, principal de Adel Imam. De très grandes stars de l'Égypte. C'est un film qui a été primé dans plusieurs festivals. Oui, le dernier festival, c'est l'Alexandrie. On a eu le premier prix. Donc, oui. Super. Donc voilà. Et le film est diffusé partout dans le monde arabe. Et aux États-Unis aussi, au Canada, en Italie, à Paris aussi. L'UNESCO, on a fait la projection avant-première à Paris. L'UNESCO, le QG à l'UNESCO. C'était vraiment un bon truc. Pour le personnage de Saint-Augustin, beaucoup de gens hasbinou Tounsi. Mais à l'origine, il est de Soghara, c'est ça. Exactement. Soghara, il est algérien. Donc, ce film-là, on l'a produit, c'est fait pour montrer aux gens, pour démontrer aux gens que Saint-Augustin est algérien. Donc voilà, c'est le but de ce film. Et à Paris, beaucoup de gens nous ont posé la question, quand les Italiens, ils ont cru que Saint-Augustin est italien. Les Tunisiens, hasbin Tounsi. Mais en vérité, le Soghara, c'est l'algérien, donc voilà. Mais en tout cas, c'est grâce à vous qu'on a pu avoir un Bien beau sûr. film, un très beau film. Parlons de l'UNESCO. Oui. Monsieur Emile Kuider est ambassadeur de bonne volonté, mais également vous êtes... Artiste pour la paix de l'UNESCO. Donc l'UNESCO, c'est une institution très particulière donc, qui s'occupe de promouvoir donc, non seulement la paix entre les peuples, à travers l'éducation, à travers la musique et à travers les sciences. Donc moi, je travaille là-bas depuis une vingtaine d'années maintenant, avec l'Orchestre Philharmonique International. L'idée, c'était de dialoguer, surtout donc, il y a 20 ans. Le dialogue était, j'allais dire, difficile, mais il est tout aussi difficile aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un combat à continuer. C'est ce que, Ahmed, tu disais à juste titre, c'est vraiment de défendre ses idées, de dire aussi que Saint-Augustin est algérien. Donc à travers tout le travail formidable que tu fais, que ces gens font, donc on arrive à construire un pont, en fin de compte,
quand on connaît sa culture, on peut parler de la culture des autres. Donc c'était sur ce postulat-là on a créé l'Orchestre Philharmonique International. Donc il y a 20 nationalités. Et bien, y compris donc, bien sûr des Algériens, des Arabes, donc il y a des Tunisiens, Marocains, Égyptiens avec l'orchestre. Et on a essayé de faire à l'UNESCO donc, des concerts avec de la musique arabe et musique algérienne sous la forme symphonique. Il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi cette musique, c'est pas. Et puis après faire le lien, et puis après faire en fin de compte la boucle, parce que la musique classique, dite classique universelle, qui est dite occidentale, mais elle est plus universelle qu'occidentale, oui. parce qu'aujourd'hui les Chinois et les Japonais ne sont pas des occidentaux, ils maîtrisent parfaitement donc, cette musique, ils ont des compositeurs. C'est la musique arabe-andalouse. Donc on revient vraiment au conservatoire, mais aussi ce que tu as dit à juste titre, donc c'est le travail des associations, un travail formidable que je salue. Tu as les associations depuis l'indépendance, voire même avant l'indépendance, tout ce travail, tu as les associations, non seulement pour préserver le répertoire tana, parce qu'à l'époque il n'y avait pas forcément tous les moyens technologiques d'aujourd'hui, perpétrer le savoir et aussi perpétrer le savoir-vivre aussi. C'est très important. C'est pour ça que la musique, le karaté, la musique wahda tekfi parce que c'est une manière de se défendre de beaucoup d'autres choses, de s'exprimer, de se défendre par spirituellement. Et si autrefois, monsieur et madame Cuider, et je parle de vos parents respectifs, ils vous ont encouragé, à son tour aujourd'hui, il encourage Lina et Sarah. Ces deux petites filles, âgées de 9 et 7 ans, c'est ça? Exactement. Et il est là derrière elles, et elles font de la musique. Oui, elles font de la musique. Bien sûr, je ne les oblige pas, mais par contre, le passage, c'est juste pour leur propre, comment dirais-je, développement, évolution. Et puis après, on verra ce qu'elles voudront faire. Exactement. Puis il y a aussi l'hérédité. Voilà, exactement. Il y a aussi, comme moi, mon père chante et joue. Ah, très bien, j'allais te poser une question. Parlant d'hérédité, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans la famille? Mon papa chante, il a mandol. Ma maman chante aussi, ma grande sœur aussi. Ah, c'est une histoire. Ma grand-mère, mon grand-père. Oui, alors c'est une histoire de famille, la musique. C'est les Zeuls. Franchement, oui. Oui, c'est vraiment une question. C'est bon, là, la formation. وحنا نسمعوا لهم لا طبل واحد يطبل تك 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 وسي بون Non, c'est vrai que l'aspect héréditaire ça compte, mais Anna par contre non. Il y a personne dans ma famille, non, il n'y a pas d'artiste. Le premier, voilà. Je suis le premier. Initiateur. Je suis le premier, peut-être le dernier aussi. Je sais pas. Non. Donc c'est à voir. On va t'appeler Ahmed le premier. Voilà. Là qui m'égolo. Elle est bien. Non mais c'est vrai, donc voilà. Kif Nabil, il y a personne. Sinon, quelles sont les influences musicales de Nabil? Où tu m'entends Nabil? Beaucoup plus نسمع شعبي. اسمع موسيقى لا هذا شرقي. خليه يهدر. ريبوندينا انا وياك. مش arrivé, صح شرقي بس علاش هو شعبي. عبد العليم حافظ ما محشر ده ما كان. وي وردة سي فري. كلاسيك انا نسمع فيروز بزاف. فيروز كلاسيك او يعرف مسيو امين كاع كلاسيك وشعبي Bien sûr. خلينا دوك نسمعوا. On va apprécier la belle voix de Nabil. لا اسمعوا عماد خير. سمعوا le chanteur قبل ما يسمعوا le comédien. شكون قال لك بلي عماد يعرف يغني؟ Ceci dit, entre parenthèses, restez avec nous. اللي بيعت لك اليوم. Ceci dit, restez avec nous. Ahmed Ben Chenni a une belle voix. Possible. Non, il va. Maybe, peut-être. Et en tout cas, je vous invite à prendre part de notre petit stage, accompagné par Ahmed Karev. Voici par le micro, vous l'avez en face. Et on va vous applaudir et vous encourager. Nabil Medjout. Allez, Nabil. À toi. On va manger entre temps. ما كاش اوركاستر Mais bon, Abdel Jissifi, Avec un grand artiste. Ahmed, un grand jeune monsieur. وحد الغوزيال في جمال ساباني وحد الغوزيال في جمال ساباني وحد الغوزيال دار في مزعبل مالو في الملح تاني دار في مزعبل مالو في الملح تاني دار في مزعبل وعلاش يا معدل قلبي وعلاش
شفي فيا العدا والناس قوم نرغب الله الشدة في الله هذه سعانية والحمد لله حين تراكم عينيا واستغفر الله Tout réconcis. نبيل مجود non انا فهمته نهبط قبل ما ياكلوا لي برافو et merci Ahmed Karim دونك اللايف هذا هو و يعطيك الصحة الله يعيشك on بارك الله vous فيك sent un peu timide sur scène نو ما نبيل نو ماشي لا على بالك سي با القعده ابيتويل تاع فوالا الشعبي شعبي سي توت ان عنده بود الجو عنده هذيك مي نورمال البخور تاع الشعبي لا لا كان غير درناش En tout دعايه cas, bon appétit. Oui, Mais ce que je me dis, الله c'est que يعيشك. اللي يعرف يغني tout le temps, partout, en live ou au Voilà. studio, et c'était le cas là maintenant. et c'est le cas Vous aussi. avez vraiment une belle voix là, الله Hibert. يعيشك تعيشي Non, mais on sent une certaine maîtrise. Hein. On sent quelqu'un qui. Le rythme, là, on sent le maître, c'est ça. C'est un peu le cas de Amine Kouida. حنا Amine est très, on va dire, j'ai envie de dire sévère par au sens propre, sévère avec ses éléments, avec son orchestre, mais sévère aussi avec le public. public فوالا Derrière, Je suis déjà sévère avec moi-même. non, ouais, Commencer. voilà, pour عنده commencer. العفسه عنده العفسه مام البيبليك وينشطوا Aujourd'hui, il a la tête de ce leg qui a été créé en 1992 et qui est par la suite concrètement qui a démarré en 97. Je parle de l'Orchestre national symphonique Oui. qui a été, on va dire, créé par un homme d'État, à savoir Rabbi Rahmou. Donc, Boubkar Abdelkader, Allah yarhamou. Mais avant de parler de lui, c'est intéressant. Je pense que c'est aussi une chose à remarquer, c'est qu'aujourd'hui en Algérie, ce que nous n'avons pas eu dans nos générations, donc il y a autant de possibilités pour les jeunes de faire des choses. Et c'est vraiment formidable. Là, quand je vois Ahmed qui est là, que je connais personnellement, vraiment un musicien formidable, il est très jeune. C'est un grand artiste aussi. Hein. Un grand artiste avec en plus de ça une grande culture musicale. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une culture diversifiée. Comment il a accompagné en mettant donc des accords un peu voilà, jazz, un c'est peu pas facile. en passant par la musique algérienne, etc. Donc ça prouve qu'il y a cette intelligence naturelle. Donc des artistes algériens et surtout des jeunes artistes algériens. Et ça, j'accorde une importance particulière les concerts de l'Orchestre symphonique national. Après, je répondrai à la question. Bien sûr, qui est on est là, importante. on a tout le temps. C'est aussi vraiment donner place aux jeunes. C'est pas juste un, comment dirais-je, un communiqué de publicitaire, enfin un spot publicitaire, mais c'est vraiment parce que moi j'ai eu l'occasion de travailler avec eux et je vois qu'il y a des choses vraiment formidables. On a fait un concert qui s'est intitulé Les jeunes talents, avec des instrumentistes, des saxophone, des vibraphone, guitare, etc. Un concert où il n'y avait que des jeunes musiciens, accompagnés par l'Orchestre symphonique national. On a fait un grand concert le théâtre, avec Sahaboum, etc. Et on voit que aussi, donc le fait de se produire avec un orchestre, ça leur donne beaucoup de, d'assurance, etc., de confort. Mais aussi, ça crée aussi une émulation par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on fait à l'Opéra d'Alger donc depuis 2 ans, donc puisqu'il y a régulièrement de chanteurs, de jeunes chanteurs. Vraiment, la saison, près de la moitié de la saison, elle est faite par les jeunes chanteurs, par de jeunes solistes, pour vraiment leur donner l'occasion, parce que c'est que le Chabi, etc. Et c'est vrai que sur scène aussi pour le classique, c'est quand même impressionnant pour un jeune chanteur qu'on fasse déjà un grand public à 1400 personnes et derrière il a une centaine de musiciens de très très haut niveau à l'orchestre symphonique. Ça remplit, Allah, ça. Exactement. Donc Anna, vraiment en tout cas je peux dire le mot militer. Je milite pour que vraiment les jeunes puissent avoir une vraie place, pas occasionnellement. Anna, j'ai été jury pendant 2 donc je connais la problématique et c'est vraiment quelque chose de formidable. Al-Hano Shabab a existé déjà du temps de Mati Bachir, Allah yarhamou. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable. بزاف اللي بانوا من حنو شباب خرجت بزاف اللي راهم دوك دي ستار شي واحد ماشي Exactement. حتى خالد, je pense, il est Là, passé. la Khalid, il a été éliminé. Donc, par rapport au style qu'il a chanté, je pense. On peut faire des erreurs. Oui, oui, beaucoup. Ça arrive. En tout cas, tout ce parcours, donc la musique, avec donc la musique qui est complètement, comment dirais-je, qui est basée sur donc un enseignement académique. Et c'est ce que voulait Belkhaïd Allah yarhamou.
Donc imaginez, en 1992, on était en 92, donc il a voulu créer l'Orchestre Symphonique National, un grand homme d'État, et comme il y en a jusqu'à aujourd'hui qui défendent donc la culture. Il n'était pas nombreux à adhérer à cette idée. Exactement, mais vraiment c'est une idée exceptionnelle à l'époque. En 92, créer l'Orchestre Symphonique National, le Ballet National, pour se dire que l'Algérie c'est aussi une ouverture dès maintenant pour après. Ça veut dire c'est de la prospective. Et quand alhamdoulilah, donc il y a des gens qui réfléchissent comme ça, donc je pense qu'on est sur la bonne voie, même s'il y a des problèmes à résoudre, etc. Abdelwahab Salim. Abdelwahab Salim, Allah yarhamou, c'est quelqu'un qui était vraiment un grand amateur de la musique. Dans la direction d'orchestre, il avait une connaissance musicale, il écrivait de la musique. C'est pour ça que je reviens aussi à l'écriture musicale. Elle est importante quand on est musicien, quand on est chanteur. Plus, on apprend beaucoup plus quand on a le solfège, quand on a cette, comment dirais-je, cette formation académique, qui aujourd'hui est facile. Sur Internet, vous tapez, on apprend. Il n'y avait rien du tout. Une musique. C'est difficile. C'était très très cool. Voilà. Et Abdelwahab Salim, il nous a donné cet amour pour la musique, vraiment. Je me souviens, le conservatoire, il a créé l'orchestre symphonique du conservatoire et il ne pouvait rentrer que les élèves qui étaient à l'école supérieure, c'est-à-dire le niveau supérieur. Et Anna, donc je voulais absolument rentrer, mais j'étais au niveau préparatoire. Le professeur Taïr, s'il te plaît, Abbas Ahmed Allah, un grand violoniste, professeur de violon. Donc je vais parler avec le chef d'orchestre. Bon, je vais te donner la chance. Écoute, vraiment juste en face de lui, et j'ai appris beaucoup de choses en étant en face donc de ce maître. C'était un maître aussi dans la volonté de défendre la musique en Algérie avec des artistes. Donc ça, c'était le début. Où il a l'activité en 97. Et puis après, et aujourd'hui, on a pris le relais à partir de 2001. Avec M. Bouazzara, que je salue, Abdelkader Bouazzara, un bon ami. Un très grand après artiste. Votre retour de France, c'est ça? Voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'étais dans plusieurs pays. Après, notamment la Suisse, la Russie. Surtout la Russie, on en parlera. Mais donc, on a continué ce travail de l'orchestre symphonique. Et il a vécu pendant 25 ans. Après, il a été, le nom a changé, donc on a été, comment dirais-je, été installé à l'Opéra d'Alger, du fait que l'Opéra d'Alger il y a 2 ans. Mais l'Orchestre Symphonique National est une grande école pour la musique et en plus de ça, comment dirais-je, une institution culturelle très importante. En tout cas, il est entre de bonnes mains, cet orchestre-là, entre les mains de Amel Kouider et tous ses musiciens et musiciennes. Entre de bonnes mains, Nimidia Lazoul, de bonnes mains. Pourquoi tu dis à chaque fois Nimi. Enfin, mon surnom, c'est Loulou, en fait. Alors, Loulou. D'ailleurs, même Biouna m'appelait Loulou. Justement, entre de bonnes mains, Bibi. C'est pour ça que je dis Bibi, Biouna. Voilà. Loulou, on disait déjà. Alors, Nimidia, vous étiez entre de bonnes mains, celle de Biouna, Biouna Bayabozar. Une grande dame du petit et grand écran. Ah oui. C'est une légende. Voilà, c'est une légende. C'est une légende vivante. Vivante, ah oui. Et c'était l'expérience Beb Deshera. Et vous avez bien incarné votre rôle de, on va dire, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, de cette belle fille écervelée, voilà, qui n'est pas, on va dire, très titi. Mais, voilà. mais ça va, par rapport aux autres rôles où j'étais vraiment écervelée, franchement, ça, c'est le mot mais vous avez bien incarné le rôle de... C'était le rôle de Numidia n'est pas passé inaperçu dans Beb Deshera. Et aussi, il faut le rappeler, rappelez-moi de cette comédienne qui a joué le rôle de la fille de Biouna. Sabrina. Koreichi, c'est une grande comédienne de théâtre aussi. L'invitation est lancée. L'école de théâtre aussi. Oui. Alors, parlez-nous de cette expérience, enfin la toute dernière. Après, on va parler de l'animation. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Alors, très exactement, déjà, c'est cette expérience de comédie face à la caméra, face à un jeune réalisateur. Walid Bouchbah, oui. Walid Bouchbah, voilà. Et aussi, surtout les dialogues face à une Biouna. Anna, ce que je ressentais. Voilà, c'est ça, bon, ça. Pour commencer, les caméras, ça n'a jamais été un problème pour moi. Non, je ne parle pas des caméras, je parle de ce contact avec ces comédiens, ces grands comédiens. Je vais pas... Mais jouer... Non. C'est pas ça. Ça aide, au contraire, à mon avis, ça aide. Quand tu as affaire à des comédiens professionnels, ça aide. Au contraire, Rias, elle va évoluer encore plus rapidement, à mon avis. Non, c'est qu'en fait, ce que je voulais lui dire, Anaya, c'est que je travaille avec Biouna aussi, c'est vraiment...
C'est vraiment une école, Biouna. Oui, bien sûr. Ben, C'est un grand plus dans le CV. Hein. c'est un grand plus Sur dans votre le CV, CV. plutôt, bien sûr. C'était une école. C'était la vérité. Wallah, à chaque fois qu'on répétait, Trouli ne chantonne pas. Ne chantonne pas. Refais. Derrière moi. Le réalisateur est ailleurs, il y a C'est un peu du Numidia. On pense à lui parler au téléphone. Numidia, elle a l'impression que elle se fout de notre valeur, à notre gueule. Mais bon, c'est du Numidia. Elle est spontanée, elle chante en oui, non, c'est du Numidia. Et après, c'est ça. C'est votre naturel, votre spontanéité. Ça fait oui, ça fait de toi une fille égocentrique, ça fait de toi une fille qui descend pas. Qui descend pas sur terre, ça dépend. Mais non, du tout, c'est juste moi qui suis un peu... Comme ça, guerrier. voilà. Après, c'était votre coach quelque part, Oui. Biouna, et le tournage a duré plus de... 3 mois. 3 mois. Plus de 3 mois. En plein mois sacré, on était Voilà. en plein train tournage. En fait, Mounir, il faut pas oublier aussi qu'il y avait d'autres comédiens jeunes aussi. Il y avait Mohamed Bouchaïb aussi, qui est très jeune et a présenté Mohamed Bouchaïb. Voilà. Il y a aussi c'est un comédien qui a fait ses preuves dans Jumel Family notamment. Il a fait ses Bien preuves. sûr, il y a d'autres comédiens aussi moins connus, c'est Abdallah Djellab. C'est un très grand Abdallah comédien Djellab, de c'est un très théâtre grand- oui. de Blabbès. C'est un très bon ami. Pour moi, c'est une école dans le théâtre parce que moi, j'ai baigné dans le théâtre, dans l'école Masrah al-Mouja. Et Abdallah, à l'époque, Il y avait c'était déjà aussi- moniteur. C'était déjà, il avait déjà 20 ans de carrière quand moi, j'avais déjà 10 ans. Allah Là. Ibarak. Il a au Il y avait moins Mounia 30 ans de Ben carrière. aussi, qui est ma copine aussi. Voilà. C'est important aujourd'hui, faut pas se mentir, avec l'apparition de plusieurs... Avec l'ouverture du champ audiovisuel, Bien sûr. il y a eu ces sitcoms, ces feuilletons par-ci, par-là. Bien Après, il y a eu, on va dire, un retour devant la scène de la télévision algérienne à travers notamment Bab Deshra, Je suis d'accord. et qui n'a On pas, a on va gagné dire- le Hilal Dahabi. Voilà, Oui. entre autres, le Hilal Dahabi. Et parlant de prix, vous avez décroché le prix de la meilleure émission Émission enfantine du monde arabe. Voilà, exactement, de l'ASBU. Oui. Et l'animation, c'est tout à fait un autre monde. Oui, c'est tout à fait un autre monde, mais avec une équipe comme l'équipe de Farid Ben Moussa, je vais dire que quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas un seul jour. C'est vrai ou pas? Vous êtes avec moi ou Oui, oui, vous êtes oui, tous, Moi, je je sais te pas suis, moi. où. Non, on est... Non, Moi, je te suis. Quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas un seul jour. Et avec Farid Ben Moussa, c'était ça. C'était vraiment... avec je tournais jusqu'à 5 émissions la journée. Je commence à 6h du matin avec des gosses jusqu'à 20h, 21h. Ce que j'aimais bien en toi, Numidia, excusez-moi de t'interrompre, c'est aussi d'être, on va dire, en osmose avec ses enfants. Et vous étiez en quelque sorte dans ce monde Exactement. d'enfants. Elle est là, c'est cet enfant. Une grande enfant. Voilà, Parmi les enfants. c'est le cas de Rosa, notre animatrice de l'émission Studio Serrar, Oui. l'émission enfantine sur la télévision algérienne. Et parlant de cette osmose avec les... On va revenir... C'est un rôle, à mon avis, c'est un rôle à C'est un jouer. rôle à Bah jouer. oui, c'est un rôle à c'est un jouer. mode, On dirait c'est que un j'avais profil 15 ans. Et C'est vraiment je de la pense- composition de personnage. Je pense que Ahmed, Voilà. aujourd'hui, vous qui êtes aujourd'hui producteur, réalisateur, Oui. d'accord. C'est bon, vous êtes passé, on va dire, Ouais. vous êtes plus face caméra, vous êtes toujours face caméra. Vous êtes Toujours, derrière mais caméra. moins. Oui. Alors, la première expérience, d'abord, pourquoi vous avez pensé à passer derrière la caméra? Alors, vous êtes jeune, Oui. vous avez beaucoup à donner et vous avez pensé à passer derrière la caméra. Quelles sont, on va Oui. dire, les choses qui ont poussé Ahmed à passer derrière la caméra? Chauffe, on va être, comme je dis, Honnête. Honnête, Ah bah. oui, voilà. Cash. Donc, cash, oui, voilà. Donc, moi, j'ai toujours aimé la caméra, la photographie. Déjà, j'ai commencé avec la photographie. J'étais vraiment fan des photos, des appareils photos. Donc, j'ai appris la technique. Voilà. J'ai appris avec la caméra. Et donc, Un automatiquement... amateur de l'objectif. Voilà, amateur de l'objectif et de l'image surtout. Donc ça m'a poussé à faire la réalisation, en commençant par la réalisation, parce que j'étais réalisateur principal dans une grande chaîne arabe, dans le monde arabe. Satellite arabe spécialisé dans le sport. Dans le voilà. sport, oui, donc j'ai commencé là. Après, j'ai enchaîné avec des concepts, des petits concepts dans les chaînes privées, avec l'apparition des nouvelles chaînes privées. Donc, Très ça bien. ils nous C'est ont bien. donné Merci. on va dire, une chance de produire, de réaliser des émissions. Donc, c'était le début. Et automatiquement, dans le cinéma, il y avait moins de travail, on va dire. Donc, automatiquement, moi, je me suis dit, vaut mieux. peut pas Insan, être il partage facile. les revenus. D'accord. Là, c'est important parce qu'on ne peut pas compter que sur le temtil, sur la comédie ou là, sur le cinéma. Parce que l'arabe, c'est comme ça. Insan, il faut varier qui les revenus. Donc, je me suis dit, puisque c'est dans le même domaine, l'audiovisuel, temtil, cinéma, théâtre, c'est le même domaine, donc vaut mieux varier le truc pour
الانسان يكون plus indépendant. هذا ما كان. En même temps, je fais toujours du cinéma. En même temps, je fais toujours de la production. Je suis même pas le plus jeune producteur balak, je pense, du Jazair. Moi, je voudrais faire du cinéma, Ahmed. Oui, c'est justement, c'est le cinéma, c'est ça le problème. Bien sûr. Moi, j'ai a une dit question. J'ai Non, une question moi pour aussi. Ahmed. Il y a une question. Ah, une question. Allez, je me fais un peu l'avocat du diable. Bien sûr, non, avec plaisir. Jacques Vergès. Si tu as en même temps donc une proposition de cinéma, donc comme acteur, et en même temps on te demande de réaliser un film, donc il y a un grand producteur qui te dit voilà, je souhaite que tu sois réalisateur. Tu vas choisir quoi? Question Pierre. Je pense que je vais jouer acteur, comme acteur. Tu vas faire acteur. Oui, je vais faire acteur parce que c'est ma première vocation, c'est mon rêve de gosse. Oui. Donc faire acteur, c'était mon rêve de gosse. Et automatiquement après, avec le temps, on évolue, même à Hollywood, مثلا, tu vois la plupart des grands comédiens, tu vois Ben Affleck, tu vois, je sais pas, Denzel Washington, là ils sont tous devenus réalisateurs et producteurs après. Il y en a même qui jouent dans leurs films. Tu vois Ben Affleck dans l'Argo. Ben Affleck est le producteur, le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal dans le film. Oui, donc ça c'est important. Mais est-ce qu'ils le font pour les mêmes raisons? Non. C'est beaucoup ça. Voilà. Non. C'est pour cette raison, moi je trouve que c'est très intéressant, malgré ça, avec tout le respect que Bien je dois à sûr, toutes les Amine, carrières. bien sûr. C'est aussi le combat qu'on doit essayer de mener. C'est vrai qu'il faut aussi, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Bien sûr, c'est je suis une d'accord. évidence. Mais je veux dire, quand on veut quelque chose, on doit pouvoir y arriver. Par contre, que tu me dises qu'on utilise plusieurs manières, oui. Que tu me dises que tu réalises tes propres films ou toi tu joues et producteur, oui c'est vrai. Mais je veux dire, tu es en train de presque te couper une aile, parce que tu es un grand artiste, tu es un grand comédien. Donc c'est vrai que ça ne veut pas dire que tu n'es pas un grand réalisateur. Je ne sais pas, j'ai pas du ton travail comme réalisateur. Mais c'est vrai que la réalisation, moi, je le vois aussi comme aussi comment dire, la somme de beaucoup d'expérience. Donc, ces grands artistes, ces grands acteurs, quand ils se mettent derrière la caméra, c'est parce qu'il y a aussi donc tout un background, comme tu dis. Ahmed, c'est le conseil aussi. Bien sûr, c'est pas un conseil, c'est juste du chef d'orchestre. C'est une remarque. Non, bien sûr, moi je suis d'accord avec Amine, je suis d'accord vraiment. Et tu sais quoi, je t'assure, plusieurs fois, même avec des jeunes, etc. Donc c'est pas le cas bien sûr pour toi. Je parle en général. Bon appétit. Oui, c'est bon, كملوا. Voilà. عليه كونسونطري ما نقول لك شو غايب ولا bon appétit. Non, je parle Amine. À mon avis, c'est l'évolution aussi. Tu as commencé comme violoniste, je pense. Et tu as fini, maintenant tu es chef d'orchestre, tu es directeur artistique. Il y a une évolution, on va dire, de ce que tu fais. Oui, bien sûr. Donc, à mon avis. Mais quand j'ai choisi mon métier de chef d'orchestre, c'était tout simplement un directeur d'un conservatoire, dont je ne citerai pas le nom et dont j'ai beaucoup de respect. Mais moi, je suis un passionné de direction d'orchestre. Conservatoire, le théâtre, parce que je voulais partager ma passion avec d'autres personnes physiquement. Ah oui. Donc, et puis après, un ami, Boualem, c'est Boualem, et c'est le théâtre. Et donc j'ai fait pendant une année le théâtre. J'ai trouvé ça fantastique, formidable, mais j'avais déjà donc 19 ans. Donc pour moi, c'était déjà trop tard, parce qu'il y avait un tel travail à faire, comparaison à tout le travail que j'ai fait pendant donc déjà 12 ans dans la musique, pour arriver à l'excellence. En fin de compte, quand on va en profondeur des choses. Et de la passion. Et puis, je faisais avec le directeur, quand le voilà, c'était un chef d'orchestre. Je voudrais apprendre la direction d'orchestre. Chef, j'apprends pas, je ne donne pas des cours de chef d'orchestre. Donc il n'y avait pas de cours de chef d'orchestre. كنت داير الكاسك كنا نسمعوا في واحد 33 تور هذوك تاع بكري انا نافيان سيمفوني دو بيتهوفن تاراري درت الكاسك وبديت ندير هكايا وبديت نعيط باسكو الكاسك في الليل كل دوط حتى دخلت قالت لي qu'est-ce qui se passe mon fils هبلت ولا qu'est-ce qui se passe. Donc c'était une passion. Donc toi tu parlais de passion, etc. Donc le cinéma est venu vers toi. Donc moi je pense que il y a aussi, comment dire, j'ai un côté militant qui parle en moi, mais c'est essayer d'aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai pas appris la direction d'orchestre, Anaya. Je me suis dit, je vais former une petite chorale et je vais m'improviser un peu chef de chœur. Jusqu'à ce que j'ai pu avoir une bourse, partir à l'étranger. Et je me suis dit, je vais être chef d'orchestre. C'était très difficile, très difficile. Déjà, il y avait à peine un seul orchestre. Et c'est aussi le parcours de beaucoup de mes amis musiciens. Aujourd'hui, les rôles kifash, Anaya, je suis juste violoniste. حياتي كامل نعيش غير بفيولون.
À l'époque, c'est pas possible. Le métier de musicien, c'est pas un métier qui nourrit son homme déjà. Et encore, justement, voilà. Amine, en parlant du cinéma, c'est encore pire à mon avis, parce qu'il y a moins de production, il n'y a pas de film. Donc, c'est pour ça qu'il faut être honnête, parce que les 3-4 ans, vraiment, il y a vraiment un problème de production. Il n'y a plus de production cinématographique. Donc, automatiquement, en tant que comédien, je te comprends ce qui m'a contrôlé automatiquement. Il faut voir d'autres horizons. C'est important, c'est important. Alors, des histoires plus passionnantes et aussi des anecdotes, mais aussi des détails croustillants s'agissant de nos invités ce soir. Dans la deuxième partie de Entre parenthèses, Madame, Monsieur, je rappelle que ce soir, acceptez mon invitation, le grand chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique national, Monsieur Amine Kouider, qui est aussi ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO. Amine Kouider, restez avec nous. Merci. En tout cas, c'est l'artiste militant, mais aussi passionné, déchaîné. Aussi avec nous, la révélation ce soir, le jeune chanteur. Oui, mais attendez, chanteur, prof de musique, Nabil Medjout. Voilà, au cas où. Ce soir qui est avec nous. En tout cas, ce soir, vous allez découvrir amplement ce jeune prof de musique, mais aussi chanteur. Plus à présenter, l'acteur cinéma, comédien, producteur, qui c'est, animateur peut-être. Oui. Et aussi qui a, vous partagez un point commun, je ne sais pas, Nabil peut-être, vous êtes connu pour votre franc-parler, vous êtes rebelle quelque part, militant aussi. C'est Ahmed Bencheni ce soir avec nous. Avec nous, la jolie, la douce, la talentueuse chanteuse, comédienne. Oui, c'est elle qui faisait partie des candidats de la 4e édition de Hello Shabab. Et c'est aussi la comédienne, la belle-fille de Biouna dans Beb de Shela. C'est une demoiselle de Loulou pour les intimes. Restez avec nous, on se quitte et on va apprécier un petit extrait du passage de Amine Kouider avec, on va dire, sa petite formation musicale, pas l'ensemble de l'orchestre, formation musicale, c'était lors de votre passage dans l'émission Génération Indépendance, une émission qui a été produite par Canal Algérie à l'occasion du... Oui. C'était l'Orchestre Symphonique Asema. Voilà, l'Orchestre Symphonique Asema, bien évidemment, dirigé par Amine Kouider. Un petit extrait, on revient juste après, entre parenthèses, continue, restez avec nous. Bon appétit. Hein. Merci. يعسسني الزهري ذوي العقلي تزري ظني ذات سواغا ثانينا يربى وفوسي أي منا غي زواجي نكذ الخير يا سودا يغسم كان
قولي دقلاي السيري تسوغ يدلولا هاي قراي وين كنا السفر يغلط السفر يغلط ما ينايك السفر يغلط وين كنا السفر يغلط والله والله والهر يغلط ما يجرب يصبر وينور نسعاود وين نستيضة تبدلو أول 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 يتبدل اسمس الجرح وينو نسوى البغور نسوى ثوان زرت السفاض ولاد قسمي دملولة ذو قسمي دملولة Bravo. C'est juste magnifique, une douceur, une magnifique, une très grande émotion, hein, n'est-ce pas, Amine Kuder, avec la belle voix de Numidia ce soir avec nous, la seule jeune femme de notre soirée, la toute première parenthèse de cette 5e saison. Merci de choisir Canal Algérie pour votre soirée. En tout cas, bravo. Et j'ai eu le plaisir lors de l'année dernière d'avoir au téléphone Tak Farines, lui qui est à l'origine de cette chanson. Et par la même occasion, il avait dit qu'il appréciait l'émission, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il avait dit que la chanson, c'était sa chanson et non pas celui d'un autre artiste, pour ne pas citer cet artiste-là, car l'un de nos invités avait oublié. Mais en tout cas, c'est une très belle chanson ce soir. Merci, et divinement bien reprise par la belle voix de Numidia Lezoul, chanteuse comédienne, avec nous, mais aussi Ahmed Becheni, le jeune comédien, tout juste 31 ans. Oui. C'est l'extrait, là. مازال oui. الله بان كبير ولا كيفاش؟ لا مازال l'extrait. بان صغير. لا بتبان بلو جون. ما لا بنش تبان Ça dépend. المهم تبان. L'essentiel تبان. Ben, on est bien installé ici, on a changé d'endroit aussi. C'est le plus important. Ah, Alors, c'est tu mieux, veux- on a un gars avec les coussins et tout. là, là. Par contre, Tranquille. Ahmed, s'il te plaît, tu peux me passer le dessert? Ah oui, Voilà. Et c'est le Wati traiteur C'est le Wati, qui nous hein. gâte ce soir. Ah oui. Ahmed Becheni, que vous avez certainement revu dans le film Zabana de son réalisateur Saïd Khalifa. Encore derrière la caméra en tant que réalisateur de notamment la sitcom. Oui. Aloui. Aloui, Aloui avec Nassim Haddouche et Mohamed Hassani. Hassani. Avec nous, un grand monsieur de la scène et de l'opéra d'Alger. C'est le chef d'orchestre de l'Orchestre national symphonique, mais aussi ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO. C'est un grand monsieur, plus à présenter, monsieur Amine Kuder, qui a accepté notre invitation ce soir. Ça va, ça se passe bien? Très bien, avec plaisir. Merci beaucoup pour Yeah, Cheikh. l'invitation. On l'avait dit lors de notre première partie de soirée que grâce à la musique, Amine Kuder a voyagé, notamment pour faire des études. Lui qui a côtoyé l'un des plus grands chefs d'orchestre, les 10 premiers chefs d'orchestre en Russie, et vous étiez son assistant. Il s'agit là de Valérie Gergiev. Voilà, Exactement. Vous étiez son assistant, le premier Algérien, arabe et africain. Oui. C'est tout à notre honneur. On va revenir là-dessus, Ouais, c'est moi. sur ce point-là. Et avec nous, le jeune chanteur, notre découverte ce soir, et prof de musique à Douira, c'est Nabil. متجوت. جوت Non, mais Adjmini, genre. تستاجي في ما تنسى اسمه. Non, tout à l'heure, il m'avait dit un rappel Nabil, on met Djout. Ça va, moi j'allais dire Nabil, je dis les allez dire. Alors, Loulou. C'est toute une histoire, Loulou. C'est le surnom, voilà, pour les intimes, pour Les intimes. Numidia, les Oui. intimes. Avec nous, ça se passe bien. Voilà. C'est aussi cette Très bien. belle voix qui est portée sur la musique Chabi. Et ce soir, avec nous, Ahmed Kareb. L'un des musiciens, l'un des meilleurs pianistes à la base d'Alger. Allez, Ahmed. Alors, bien sûr, on parle de jeunes talents.
Ahmed, vous avez brillé notamment lors de la production cinématographique Saint-Augustin. Oui, le dernier film, oui. Voilà, le dernier film. On va apprécier dans un petit moment un petit extrait, notamment vos passages dans ce film-là. Oui. On a parlé tout à l'heure de vos débuts, c'est important. Et souvent, on dit que le théâtre est pour le cinéma ce que la radio est pour la télé. C'est une école, le théâtre. Est-ce que votre passage dans le théâtre El Moudia de Mostaralem, puis à présenter, c'est l'une des formations théâtrales les plus importantes à Mostaralem, et notamment et dans toute l'Algérie. Est-ce que ce passage-là vous a apporté quelque chose? Bien sûr, c'est normal. Parce que la base du cinéma, à mon avis, c'est le théâtre. Parce que on apprend l'expression scénique, on apprend à utiliser l'endroit, la scène. C'est très important de bouger sur scène, de faire face à son public sur la scène, parce que c'est très important, parce que dans le théâtre, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de couper-coller, il n'y a pas d'action et tout. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Tout est réel, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'oublier son texte ou de fausser le jeu, donc c'est important. Et si on oublie, on improvise, il faut savoir improviser. Il faut savoir, voilà, c'est une école d'improvisation, le théâtre aussi. Moi, mon passage, c'est vrai qu'il était c'était 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on va dire. Mais voilà, ça m'a permis dans la première expérience de Zabana, c'était moins difficile, on va dire, pour moi, parce que j'avais le background de théâtre, heureusement, bien sûr. Donc, mais c'est, à mon avis, tout comédien doit passer par le théâtre. Surtout dans le cinéma, dans la télévision, c'est important le théâtre, à mon avis. Pour Nabil, passer par une formation est très important pour devenir plus tard un bon musicien ou un bon chanteur. Au-delà du don, on va dire divin. ان شاء الله على دوك واحد الانسان يخدم باش يقدر يوصل ما كلش بالخدمه لازم تتعب باش في الدومين هذا لازم تتعب. Est-ce que Rakchafé est-ce que vous vous rappelez de votre premier mariage animé par vous-même, voilà. والله ماني شافي انا طلعت سيرسان 14 طلعت سيرسان ماني شافي. À l'âge de 14 ans, précoce. 14 طلعت سيرسان دوك ما نقدرش نشفى. Vous avez quel âge actuellement? نعم. Vous avez quel âge? شافي عمرك دوك 32 ans. الله يبارك. بارك فيك. Très bien. ثلاثة بيض وزوج. وزوج حيدات والله. الله جبت 14 ناقص 8. طلعوني سيرسان ومن بعد من تما بدا بون درنا ليكول قبل ما كنا في الدومين تما ومن بعد هذه تجيب هذه ومن بعد تولي عندك ليكسبيريونس. Et au-delà de l'animation, des fêtes de mariage et des scènes par-ci par-là, est-ce que actuellement Brahim pense, pardon Brahim, voilà, ça va Nabil. يهضر علينا ابراهيم. J'ai pas les subconscients. Est-ce que actuellement donc Nabil pense à faire quelque chose, à enregistrer? Qui m'égoule chabé bobina, mais là je parle d'un single ou quelque chose. دوك اكتيالمون في الوقت اللي رانا فيه سيديك شغل كارت فيزيت تاع الارتيست. Bien sûr. هذا لازم باسكو ما تقدرش تبين روحك ولا ما تقدرش تبان غير بالعراس ولا بالليالي Ça ولا. devient difficile donc avec l'internet et tout ça. Enfin, le CD, enfin, je trouve que maintenant c'est plus sur YouTube que ça se passe que. Oui, mais J'ai compris ce qu'il veut dire, c'est un repère, voilà, une carte de visite, un repère. D'accord. C'est pas un Les produit, supports, c'est du différent Nabil, après il peut faire ce qu'il veut avec. C'est une base, واش voilà. راكي تحكي انت لو ستيل اسافوار لو ستيل دوكا في اليوتيوب انشان يوتيوب يكون عندك ان ستيل كاباب انشان يوتيوب تباني واللي عندك بيبليك كبير un petit passage دير به حاله. Regarde la télévision, هكذا تجوز لا تلفزيون Voilà. de passage et ça peut faire un buzz. C'est vrai, oui. سي لا باز. ولات لا امراه شي كبير. وشنو سيدي دوك حنا زعما كي نحكيو سيدي ان كارت فيزيت تروح به بارتو كما قال تبين به روحك. Voilà, un repère. ان روبير ما كاش حاجه تبينك كوم ارتيست ولا كوم ان شونتور ولا ما كاش حاجه تبينك مي سيدي يبينك. Voilà. ما تحوش تفهم شحال تباع شحال تشرى الا مشى الا ما مشاش هذيك خليها. Après, c'est aussi votre savoir-faire et le talent et aussi la maîtrise de votre talent. Parfois, alors je me dis que le talent, c'est la chose brute, c'est la matière brute. C'est à vous de tailler cette matière et de faire ce que vous voulez faire de cette matière-là. Et il a su faire, on va dire, de son talent et de son savoir-faire sa carte visite. Sa carte visite notamment pour côtoyer les plus grands. Je le disais, vous avez côtoyé l'un des plus grands chefs d'orchestre, à savoir Valéry Gergiev, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est un chef d'orchestre russe. Et vous étiez son assistant
Alors, avant d'évoquer votre passage à Genève, en Suisse, ou à Paris, vos études, parlez-nous de cette précieuse expérience en tant qu'assistant de Valérie. Mais avant de passer à Valérie Gergiev et l'Opéra de Saint-Pétersbourg, c'est de revenir un peu sur ce qui a été dit. Et en plus de ça, je suis entouré de jeunes, je suis vraiment très honoré. Tu es aussi jeune, c'est un mec. Il voulait juste confirmer. Non, non, je suis pas jeune. Vous êtes jeune, Amine. Je suis plus jeune que toi. Jeune d'esprit, en En tout cas, c'est Exactement. dans l'esprit, je plaisante. حتى الفيزيك الله يسلمك الله الله يسلمك الله يبارك. يسلمك. الله يبارك. En tout cas, une chose est certaine, c'est que c'est très intéressant avec Saha, c'est la formation. Donc je veux dire, pour moi, je différencie deux types d'artistes. L'artiste qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, et les artistes qui durent pendant 20, 30, 40 ans, qui mettent les grands artistes algériens, les Caïns. Et toute la différence, elle est quand même dans la formation. Et donc c'est ce que tu as dit tout à l'heure, justement, à juste titre, c'est que la formation théâtre de comédien t'a donné la possibilité et facilité donc le rôle, le premier, la prise de rôle théâtre. Et donc je pense que quand on est dans la formation, quelle qu'elle soit aujourd'hui, elle est diversifiée, ça peut être sur Internet, ça peut être dans des écoles, ça peut être le Jamaïat, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité, des instituts, il y a des endroits où on apprend le théâtre. En plus, ça se privatise aussi. Il y a l'auto-formation. L'auto-formation, donc par donc, ce formidable outil qui est Internet. Voilà. Et donc, en plus, ça, les gens suivent. Mais je pense que si on veut durer, il faut être formé. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un passage obligatoire. Un passage obligatoire. Après, on parle de don. Qu'est-ce que c'est qu'un don? Pour moi, c'est juste la facilité de pouvoir faire quelque chose. Et dans une carrière, le don représente juste 10, maximum 20%. Je ne connais pas de grands artistes, qui soient comédiens ou chanteurs ou autres, qui puissent vraiment réussir avec juste le don. Ça n'existe pas, à mon sens. Donc, quand je dis oui, je crois pas, je suis certain, parce que c'est qui parle. Non, c'est juste l'expérience. C'est l'expérience. Parce qu'en fin de compte, la formation va nous donner la possibilité d'avoir de l'expérience quand on n'a pas vraiment cette formation. Et le don, il faut le travailler. Si on ne travaille pas, on ne va pas jusqu'au bout. Donc on peut pas y arriver. On s'arrête à un chemin. Et plusieurs personnes ont dit oui, on a tous les moyens pour réussir, mais ces moyens, il faut les développer. Exactement. Il faut absolument comment dirais-je, faire un travail. Donc moi, je crois vraiment au travail. Et ce travail-là qui m'a conduit à travailler donc avec ce grand chef d'orchestre russe à l'Opéra de Saint-Pétersbourg. Il faut savoir que cet opéra de Saint-Pétersbourg, c'est l'un des plus grands au monde. Voilà. Et quand je me souviens, j'étais à l'opéra de Saint-Pétersbourg, je dirigeais sur le podium. Il y a le régisseur de l'orchestre, en anglais, vous savez ce que c'est que ça? Oui, c'est le podium du chef d'orchestre. Non. Ici, c'est tenu un grand compositeur, Osmo Tchaïkovski, russe. Oui. Tu as le 19e siècle, Mravinsky, grand chef d'orchestre, beaucoup de musiciens russes. Attention, ce soir, vous allez diriger un concert, vous avez intérêt à bien faire. Vous êtes le premier Algérien, arabe, africain et musulman à être sur ce podium. Donc ça veut dire... C'est un honneur d'être avec vous alors. Là c'est l'honneur est pour moi. Non, l'honneur est pour moi d'être avec vous, les jeunes, parce que c'est vraiment important. Mais simplement, je dis ça dans le sens où vraiment on réussit aussi, je dis bien aussi, avec le travail. Et donc cette expérience de Saint-Pétersbourg m'a ouvert les yeux sur la possibilité de vouloir faire des choses et aussi faire des choses en Algérie. Parce que je reviens à mon pays, donc ça fait déjà 17 ans. Voilà, 17 ans depuis que je suis là. Je continue à... Et on lance beaucoup de choses en direction des enfants. Donc on fait des concerts éducatifs pour les enfants de 7 à 77 ans. Voilà. Cool. Mais bien entendu aussi des concerts avec l'Orchestre Symphonique National. Et ce qui est intéressant, c'est que ces musiciens de l'orchestre, qui sont dans la plupart, la moitié, c'est mes collègues donc de travail. On est de la même génération, mais aussi il y a beaucoup de jeunes, la moitié c'est quand même des jeunes. Et donc le Khorin, c'est des gens qui ont aussi une très grande expérience, qui sont partis dans d'autres pays aussi pour apprendre. C'est pour ça que c'est intéressant de voyager. Aujourd'hui, c'est plus facile de voyager aussi par Internet, parce qu'on peut savoir ce qui se passe. C'est pas juste un voyage physique, c'est partager aussi des expériences. Donc c'est des musiciens qui ont un très très haut niveau et qui ont su aussi entourer les jeunes, parce que les jeunes, l'instrument, ils apprennent à jouer un instrument, mais il y a l'apprentissage de jouer ensemble.
Donc c'est pas juste la technicité En groupe. individuelle, mais aussi avec tout le monde. D'où, bien sûr, ils ont eu donc une formation académique. Et aujourd'hui, donc cet orchestre symphonique, c'est pour moi, c'est une très très belle vitrine donc de la réussite de la musique en Algérie. Il faut savoir que cet orchestre joue toutes les musiques. Toutes les musiques. Et Toutes les musiques algériennes, les musiques arabes, mais aussi bien entendu la musique classique avec son pan symphonique, mais aussi opéra. Alors, vous appréciez Voilà. le 30 septembre dernier Allah à yassalmik. l'Opéra d'Alger, c'était juste magnifique, Allah bien yassalmik, évidemment, Allah avec yassalmik, Matek Sahar. des connaisseurs qui étaient au rendez-vous. Avant de poser, enfin, je vais vous poser la question, après on aura la réponse plus tard. Au moment où la plupart pensent à partir, à quitter l'Algérie pour un autre pays, Amine Kouida en 2001 a pensé à revenir en Algérie. Pourtant, il avait fait plusieurs stations, plusieurs pays. Vous avez eu la chance et l'occasion de s'installer et avoir tout à la portée de main. Mais Amine Kouida a préféré revenir en Algérie. On aura la réponse plus tard. Après la découverte de cette belle voix, de ce magnifique talent de chanteur, Oh. ce n'est pas Nabil. Ce n'est pas Amine Kouida parce qu'il est musicien. Dans la belle voix, j'ai pas dit les médias. Encore moins Ahmed Karem, même si je sens sous la douche. Il reste par élimination. Hein. J'avais pas une belle voix avant. Hein. Je m'écoute à Al-Han ou Shabab quand j'étais plus jeune. Je vais être honnête avec toi parce qu'elle préfère parler vous. Voilà. Je vais être honnête avec toi. Ce soir, Numidia devant moi et vous téléspectateurs, on apprécie. Oui. Et on apprécie votre belle voix. Vous avez un joli timbre de voix, Oui. une certaine maîtrise. Et tu le fais genre comme ça, il te lève. Après, sur le plan technique, j'imagine que M. Fouida C'est est bien autre placé. chose. Elle a quelques petites failles. Zamak connaisseur. Mais après, la voix, elle y est. Elle est trop jolie, ça n'engage que moi. Et voilà. Moi, mais avant, je ne chantais pas bien. Tiens, quand je revois encore mes apparitions sur Al-Han ou Shabab, c'était de la catastrophe. Mais après, vous aviez 16 C'était ans. de la catastrophe. Et c'est normal, après, vous aviez 16 ans, j'imagine que la voix mûrit, c'est un peu le cas des animateurs radio à 20 ans, Exactement, on travaille sa voix, et c'est normal. C'est pour cela qu'il existe des coachs vocaux et aussi des écoles pour se former. Pour se former. On aura besoin de coach vocal, mais bon. non, croyez-moi, il a une belle voix. Ahmed Benchini, le comédien, acteur. À chaque fois, ils me disent pourquoi tu dis comédien, acteur? Parce que je pense que acteur, c'est pour le cinéma. Et comédien, c'est pour la télé et le théâtre. C'est un peu ça. Quand Oui, on est on va acteur, dire. acteur cinéma, c'est ça. C'est plus. Producteur, réalisateur, mais ce soir, le chanteur. Ourina Ouchdert fait entre 7 ans et 13 ans à Nadi El Thaqafi. voilà, de Moussa Galem. Non, bon, ça remonte à très très longtemps, la chanson. Et évidemment, bah oui, c'est en 97, j'ai arrêté. Donc, Une année après ma naissance. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai commencé en 95 et j'ai habité 97 parce qu'à cause de la situation à l'époque, donc entre parenthèses, parce qu'on a eu quelques problèmes de sécurité à l'époque. C'est normal. C'est normal. Et j'étais vraiment déçu parce que j'habite la musique andalouse. Où j'ai appris même à jouer la mandole. Après, automatiquement, tu as toujours l'envie de chanter. Je ne chante pas, je chante juste entre amis. Je chante des Voilà, on est karaokés entre amis de aujourd'hui. temps en temps. Ça m'arrive. Voilà, ce soir, on est entre Voilà. Donc voilà. Et parlant, vous avez évoqué une situation sécuritaire, on va Oui. dire, assez délicate qu'a connue le pays. Oui. Et si au moment où, j'imagine que c'est un peu L'enfance, là. le papa qui protège ses enfants, Bah oui. il y avait des artistes confirmés qui, bien au contraire, confrontaient cette situation, ces hommes-là, on va dire, ces personnes-là qui ne voulaient pas un avenir meilleur pour l'Algérie. Et il y a quelques jours, nous avons célébré je pense, les 22 ans de disparition de Cheb Hasni. Hasni Oui. Chebran, 24 ans. 24 ans. Des alors. 24 ans. 97. Oui. Exactement. Et un hommage à Hasni, Rabbi Yarahmou. Oui. Oui. Et au moment où il chantait Mazel Kain, l'espoir. Et aujourd'hui, voilà. Non, mais c'est juste comme ça, un petit clin d'œil. Et aujourd'hui, la musique de Hasni vit toujours. Oui. Même ceux et celles qui n'ont pas connu Hasni, aujourd'hui, chantent du Hasni et aiment sur du Hasni, j'ai envie de dire. Bien sûr. Kader japonais aussi, c'est entre autres chanteurs que vous aimez. Ah, on adore Kader. Oui, j'adore. Nathalie, j'aime bien. Et C'est un aussi bon qu'il ami. perd ça, c'est un Il artiste. perd sa bien bonne sûr, amie. Une étoile. Bien sûr. Et avec la belle voix d'Ahmed Bencheni ce Mais soir. avec nos médias, pas tout seul.
بابدا انت من Avec ميديا Numidia. بعد رومانيا لازم نوميديا بيان سور. لولو انا اخوك لولو سور بلاس ولا اون شونت ولا نروح؟ Sur place ou la Sur place, ça serait génial. Très bien. S'il vous plaît, non. Avec Ahmed Karamo. Hadam, On les encourage. s'il vous plaît, encouragez-nous. Et le monde du riz est là. Amine Kider. وانتي سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت فات الحال ما بغاش عليا يفوت وراي بغيتي الكمال وقلتي لي سعي وانا في عشقك وحدي مبطي تهمتيني قلتي داير راي ايوا هادي يا وين راها يا قاع ما بانتليش هي راحت كي بغيتوني نعيش باه ننساها قلبي ما خلاني وراي وانتي سبابي عيشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت فات الحال ما بغاش عليا يفوت وهراي نتوحشها في خاطري نلغالها ضربة وحدة نقطع خبرها وش صرالي وش صرالها اي مازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا والأطوال الأعمار حكمت الأقدار بالك شنهار جيت سغسي علينا حياتي بلا بيك غبينا عيشة مرة ميزيرية قول ربي خلقك غيتيا هبلتيني كي مشيتي عليا وحنانتك مازالها فيا عيشي حياتك ولا غبنوك واللي ليا Bravo, bravo. Imad, vous avez une très très belle voix. Si vous travaillez votre voix, vraiment avec Elle est beaucoup très douce, ta voix. Et surtout, il a une voix placée. Ça, c'est typique des gens qui ont fait du théâtre parce qu'on apprend à parler comme ça pour le port de voix, à maîtriser sa respiration et le placement de la voix. Donc, il est naturel. Avec un peu de travail. Bravo. Et aussi Numidia avec cette douceur qui a accompagné cette voix placée. très bien. Répétez très bien. فقط حبيتي تشونتور في الاستاذ تاعو ما قلناش عليها ما ديكلاراش. هادي شاف Et merci Ahmed Karaboussi. يعطيك الصحة. Bravo. Franchement, et aussi, c'est aussi le fruit du théâtre, maîtriser sa voix. Car quand on fait du théâtre, on est comédien sur les planches, on doit aussi, on est appelé à chanter. Bien sûr, même si bien on a- sûr. C'est important. أنا مثلا احنا en parlant de ça, احنا واحد لا شونسون عندنا تاع المسرح الموجة. مسرح الموجة في مستغانم عندنا واحد اغنية اسمها يا بابور يا بابور. Et Il cette transpire, chanson, Numidia, bien vous sûr. pouvez passer. هاد la chanson تاع يا بابور c'est parmi les chansons أنا اللي واحد من الناس اللي ça m'a donné envie de chanter parce que Laquelle يا بابور يا بابور. Voilà. هذيك la chanson elle est très bien. Donc Ça donne quoi? Ça donne quoi? يا بابور يا بابور يا بابور يا استنى بابور استنى وعلى شط البحور الحبيبة تتمنى يا بابور يا عوام ادينيك في المنام. Oui, هاد la chanson شوف هي automatiquement Numidia elle chante une chanson هما les rythmes ils diffèrent في التياتر حنا في la mélodie عندنا في التياتر quand on la chante حنايا و la version commercialisée c'est pas la même chose. C'est pas la même même في الريتميك تاعها et tout c'est deux versions différentes وحده c'est la chorale نغنوها في la chorale في la scène ووحده version rock que tu اللي جازت في les radios تاع جيل FM مثلا في la radio nationale
عندها une autre sonorité أخرى. Donc automatiquement on a plus la version de la scène et ça diffère bien sûr. C'est vrai, ça diffère. Moi j'ai eu diffère l'occasion beaucoup, de faire une expérience extraordinaire grâce au directeur donc du monsieur Yahyaoui Diatre du TNA, donc le théâtre national algérien et national algérien Mahidine Mchtarzi. On a fait un spectacle où il y avait donc de la musique, l'orchestre dans la fosse, c'était le théâtre, avec une chorale et une mise en scène donc monsieur Fatmouch. Oui. Donc la pièce était Ousmaha Tispis, donc c'est l'histoire en termes de théâtre, l'époque grecque, Hatta al-Dorkatik. Donc il y a eu vraiment cette fusion entre donc les chanteurs, les musiciens dans la fosse d'orchestre et la mise en scène. Et c'est vrai, les rythmes sont différents et ça c'était une très très belle expérience de fusion. Comme quoi en fait quand tous les arts se rencontrent. Très très belle expérience. Et après vos très très belles expériences, Amine Kouida, vous qui êtes actuellement chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique, national symphonique, à Genève, en Suisse, à Paris, en Russie. Et en 2001, vous avez décidé de revenir en Algérie, de s'installer, de revenir en Algérie, cette terre qui a vu naître Amine Kouida. Vous savez, je pense que il y a un rapport avec le travail que nous faisons à l'UNESCO, c'est qu'on part du principe qu'on ne peut pas prendre sans donner, sans redonner. Donc après je répondrai à la question. Donc dans le travail que nous faisons à l'UNESCO, on fait beaucoup de concerts humanitaires pour encourager donc les causes de l'UNESCO, notamment donc la scolarisation des enfants. Donc on a pu faire des concerts pour récolter quelques dons pour des enfants qui manquaient d'instruments de musique pour certains conservatoires. Donc il y a aussi tout un travail qui se fait dans ce sens, en plus du dialogue des cultures que nous faisons à l'UNESCO. Donc c'est pour ça que pour moi, le retour en Algérie et à Alger en 2001 était naturel, même si je reste un artiste et je voyage beaucoup. Donc je suis vraiment entre l'Algérie et d'autres pays, où je continue mon travail aussi à l'UNESCO. Mais pour moi, c'était très important de revenir dans mon pays qui m'a tout donné. Parce que quand je suis arrivé déjà à l'étranger, j'avais déjà une formation. C'est pour ça que je reparle de formation. Donc il y a une formation académique, alhamdoulilah, des qui m'a permis d'avoir donc cette formation et de venir pour participer. C'est vraiment quelque chose de formidable, même si c'est pas facile. On connaît les difficultés, Tadzel, etc., notamment dans le domaine culturel. Mais il y a malgré tout beaucoup de choses qui se sont développées. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concerts qu'avant. Il y a beaucoup plus de structures. Il y a beaucoup plus donc d'évolution de la chose. Même s'il faut recadrer certaines choses, faire un travail informatif sur l'autre, développer encore un peu plus la formation. Mais pour moi, c'est quelque chose vraiment de fabuleux. Mais aussi, c'est que entre 2001 et aujourd'hui, la musique symphonique vraiment a fait un bond en avant. Et il faut savoir que la musique symphonique est devenue un moyen de communication extraordinaire, même pour les pays arabes. Et aujourd'hui, vraiment, il y a eu tout un travail qui a été fait donc, depuis 2001 donc, avec mon ami Abdelkader Bouazzara, qui était donc, le directeur de l'orchestre national. Puisque maintenant, l'orchestre est à l'opéra. Après, je reparlerai de l'opéra. Voilà, donc, c'est tout un travail grâce aussi aux musiciens, donc les musiciens qui ont formé, mais en plus de ça, on a fait des concerts dans toutes les wilayas. On a fait 47 wilayas et les gens apprécient la musique algérienne sous la forme symphonique. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui vient au concert. Et pour moi, c'est vraiment un honneur. Et au mois d'octobre, le 20 octobre donc 2016, nous avons fait l'ouverture, donc l'inauguration de l'Opéra d'Alger en présence de Monsieur le Président de la République. Oui. Et donc cet opéra qui est quelque chose de formidable, on lui a dit juste merci de nous avoir donné la possibilité d'avoir ce lieu qui est extraordinaire. Et ça, donc l'orchestre, depuis qui est à l'opéra, nous faisons beaucoup de spectacles, mais en direction de beaucoup de publics différents. Donc les enfants, on a fait donc un concert avec les enfants entre donc, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. Donc une salle fait à 1200 enfants et je leur explique la musique, c'est pour ça que c'est entre 7 et 17 ans. On a fait aussi de la musique shabi sous la forme symphonique, la musique andalouse sous la forme symphonique et dernièrement, donc au mois de juillet, on a fait donc la scène musicale, on a repris 2 titres vraiment avec à peu près 7-8 jeunes, donc de la musique complètement moderne, donc on a inclus donc, dans le symphonique. Khalina, bien entendu, les concerts
concerts symphoniques et les concerts d'opéra, mais aussi, donc je parle avec aussi la télévision, puis le cinéma, tu parles de cinéma, de musique, de film. Donc on a fait aussi des concerts qui sont intitulés... Les musiques de films, notamment Les Rampes de la Citadelle de Ahmed Al-Achdi. Voilà, ça c'est que j'ai composé à titre personnel. Mais en tout cas, moi, c'est un honneur pour moi de pouvoir continuer ce travail, qui n'est pas facile. Il y a des fois des difficultés, mais il faut essayer vraiment de les surpasser. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, cet orchestre, c'est devenu quelque chose d'indispensable. Je pense qu'il faut le préserver, lui donner tous les moyens pour le développer encore plus et qu'il puisse voyager et revoyager à travers le pays. Et l'Algérie doit se vanter d'avoir un chef d'orchestre comme Amine Kouider et des jeunes comme Ahmed, Numidia ou encore Nabil. Un passionné, un vrai Amine Kouider, il avait dit que l'Algérie m'a donné, et il m'a donné tout. Et est-ce que Nabil se donne tout, se donne à fond avec ses élèves lors de la formation? Bien sûr باش تخليه يحب هذاك الشيء لازم تمد له من قلبك لازم تعطي له افون باش تخليه باش تجلبوا له باسكو فهمتك قلت لك بلي كاين اللي يدخلوا ما يعرفوش شنو هاد لا ميوزيك اندلس ما عندهمش كاع اكسبيريونس. Comme dit Céline Dion, il faut chanter du cœur. Voilà, il va chanter du cœur. انا خطره واحد الليله عندي قلت لينا هاد الغنى ما نقدرش نغنيه ماشي ديالي ما نعرفلوش قلت لها زيدي معنا دو سيونس برك ولا ما عجبكش. Elle avait quel âge? عندها وقيلا 10 ans هكذاك. Très bien, d'accord. C'était quoi? قلت لك هاد C'était quel style musique? Elle parlait de quel chant? اندلس Très bien. يعني انقلابات. أنا درت أندلس. فوالا غنيت. فوالا كيما نقولوا من النوبه نحو حنا نص من النوبه ونعلموا بها لي ديبيوطون باش تجيهم سهله الخدمه وتجيهم حلوه يحبوها ما تقدرش تعطي لهم حاجات قلت لك قالت لي انا هذا الغنى ما يعجبنيش ماشي جور ديالي. Et au bout de 2 séances? 2 سيونس ما قدرتش تروح. Et c'est ça. خلاهم بعد ذاك جور ابري جور يزيدوا يحبوا علاش قد ما يتعلموا قد ما يزيدوا يحبوا باسكو كي يتعلموا حاجه لازم تزيد تطلع لهم شويه ومن بعدك دير لهم لي سيونس تاع السولفاجو يعرف. Attention, لو كان ما كنتش انت مليح tu n'étais pas un bon professeur. Un bon pédagogue. La méthodologie aussi, c'est important. La méthode, comment faire. لا ميثود اللي توصل بها يعني الرساله باش توصل الرساله لهاد الليلاف اللي ما يعرفش ولا ما على بالوش هاد العفسه لازم تكون في لا بون سونس باش تخليه يحبها. كاين حنا قريت عند انيس حمصاجي الله يذكره على خير. كنت غير ندخل الكلاسه كنا صغار كاع دراري ملي ندخلوا هو يعيط ملي ندخلوا هو يعيط حنايا كون نحبوا هذاك الشيء ما نقدروش نروحوا ولا نقعدوا ننسيستي وكذا والحمد لله. الحمد لله. Et aussi c'est وشنو هذه تاع la musique aussi. Bien sûr la musique andalouse. Parce qu'un prof qui gueule à chaque cours on se lasse ça. وشنو تدي l'expérience Alors que vous apporte on va dire l'animation des mariages, les scènes de mariage. Et Dieu seul sait qu'elles sont difficiles ces scènes-là, surtout avec un public restreint et aussi qui est là, qui vous a choisi pour animer, on va dire, the events, l'événement de sa vie sans mariage. Comment ça se passe déjà avec ce public connaisseur? Normal. Même qui est public connaisseur, حنا déjà حنا في الليالي دي فوا نخدموا المفقود اللي مازال بيحكي مع امين جو حنا ما بيناتهم باسكو داكور نميديا داكور صافي لا 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 عرفت صافي مليح الوطي انتك اسمع احنا نغنوا منا خلينا نغنوا منا جيب شو الميكرو. Sidi veut me parler 2 secondes. لا ماشي لا حبط كاع لو فوليوم يحكي معك. لازم نسمعوا. تفضل اسمع المشاهدين يسمعوها هكذا احنا لا. علاش ماكش تسمع ايوان والله اسمع الميكروات اللي ماشي يسمعوا. المفقود والمسموع. حب يقول هو فهمني دوك المفقود والمسموع يعني المفقود ماشي ما كاش ما خدموش الشيخ اللي شي مارشي نوار. fallait placer le marché noir. كيما قلت لي كونيسور كيما يسمعوا حاجه جامي يسمعوها او قاعد يسمع حاجه جامي يسمعها هاك ديجا جلبته هاك. Très bien, oui. هاك ديجا هنايا. Mais en toute honnêteté, si on n'a pas baigné, on va dire dans un environnement et dans cet environnement là on écoutait de la musique chez Abi, on peut pas. Me s'agissant, je pouvais pas assister à des qsid dans les mariages des cousins et autres.
je sais pas, c'était long et il fallait comprendre les textes. Et vraiment, Ouais. Bien sûr, il fallait فيها. aimer ça pour Exactement. rester. Hein, voilà. باش دير هذا الشيء لازم تكون تحبه باش تقعد ليه كامل انت تكتب وقصيده فيها شحال وباش تطلع على وتحفظ الهواء ديتو. وتحفظ وديجا لازم وبا droit à l'erreur. حنا في الشعبي نقولوا تشربها هكذا قصيده يعني تشربوا يعني تقراه Mais la تقراه plupart des mots, je comprends pas. لا لا يعني تشربوا شحال Alors, يقول تشربوا كي تقراي c'est boire. حاجه Non, mais. ماشي تشربها بالماء C'est boire, mettre Là, le texte là, dans un verre. On dit boire les paroles. On dit boire les Mais paroles. vous ne m'avez ça pas se dit compris, messieurs. Mais si, on Je t'a parle compris, t'as donc compris. Oui, c'est- demoiselle. قصايد قصايد يعني التكست تاعهم واش il est Les profond. textes, par exemple, تفهميش حاب الجواب يقول الله le texte. يرحمه ما نفهمش. لو تكست C'est normal, c'est fait pour. D'ailleurs, C'est faut fait pas pour ne pas oublier. comprendre. Oui, oui. C'est des pour- sous-textes non, non, aussi, C'est hein. des sous-textes et aussi. كاين C'est chiffré. Mani, voilà. ما بين الاسطر دوك كما لازم يقول لك تقراي entre les بزاف lignes. تعابير مجازية. تقراي بزاف باش تفهمي لازم تقراي بزاف باش تفهمي لي تكست كيما حنا نقولوا في الشعبي نقولوا العشق العذراوي فاهم العشق العذراوي واش حب يقول D'accord. L'amour sain. العشق العذراوي يعني يحكي على مكة Ah. هو يحكي على مكة إيه. هكذا يا بيت الله يا الكعبة جودي في زماني نبلغ ونزور مرسمك نضحى في الأمان يغفر ربي عصياني رقية بالغفران ننشفى كي تولي تسمع في القصيد تاع هذا القصيد هذا غير هذا الريفران تاع القصيد صباح كي تسمع تسمع البيات تقول ماهوش يحكي على مكة ويحكي على حاجة أخرى فاهم شوف هنا هي قالت لك ما نفهمش بصح لازم تقراي بزاف باش تفهمي المعاني هما كاع Très bien, très معاني bien. Et un petit rappel, lors de la révolution, la guerre de libération nationale, les moudjahidines organisaient, j'ai envie de dire, de faux mariages. Et à travers des versets de Chabé, ils faisaient passer des messages codés. Voilà, des messages codés. Voilà. Et c'est ça, et c'est pour cela, d'où, on va dire, la difficulté des textes ou encore le double sens de. Je Les viens textes de- je anciens viens de- aussi. ولا تانيك لي تكست الملحون كاع من المغرب نصو كاع من المغرب يعني من ماشي المروك كامل، با فورسيمون نصو ماشي كاع. ماشي كاع ماشي- يعني الشعراء ماشي كما نصو. الدور العالمي كما ماشي نصو، يا أخي عندنا نصو. احنا في الجزائر عندنا بنا مسايب عندنا عندنا تو عندنا ديجا عندنا ils sont بزاف. assez Peu importe nombreux. l'origine des textes, mais on parle aussi du sens de ces textes-là. En tout cas aussi, vous donnez aussi, autant qu'artiste, un sens à votre talent lorsque vous êtes sur scène, lorsque vous prenez votre instrument entre les mains. C'est aussi, on dit que cet artiste est de l'école Anqawiya ou encore enfin, de plusieurs écoles. Mais alors, vous considérez comme un élève de quelle école, Nabil? ما نكذبش عليك انا كي بديت تبعت المدرسه تاع العمراويه انا نقولوا لها دوكا Très bien. تاع عمر الله يرحمه عمر زاهي. الله يرحمه عمر الله الزاهي يرحمه. ستاني يكول يعني قد ما تسمعوا هو ما العنقه يقول لك ليكول تاع العنقه وكاين ايكول هشماوي كاين ايكول تاع عمر الزاهي حنا كيفاش بدينا نسمعوا عمر تسمع عمر الله يرحمه قد تدي من عنده العفايس كيما نقولوا كي تخدم ليله ولا يسمعوا عفايس يقول لك هذا الاف تاع عمر يميتي عمر هكا إيبا حنا كي نقولوا مدرسه تاع عمراويه تدي العفايس من عنده بصح ما تقعدش تيميتي لازم دير لو ستيل ديالك لازم تخرج بلو ستيل ديالك ولو ستيل ديالك هذا باش ديرو لازم ديرو بالخدمه Bien évidemment. Voilà. لو ستيل ديالك باش ديرو لازم ديرو بالخدمه Ce sont les fondations, Bien on sûr. va dire, d'un décollage. Après, à vous de choisir votre propre style. Nabil Medjout, voilà. Merci un petit rappel. مجهود ما تغلطش. Voilà, c'est important. Et toi, tu es de quelle école alors Alors, l'école de droit. De droit chemin. Droit chemin, voilà. J'ai fait 5 ans de droit et au-delà, alors 5 ans de droit et au-delà des 5 ans, tout est à travers. De travers, voilà. Tout était droit jusqu'à la 5e année, après tout est de travers. Le droit t'a emmené. Face au mur. Non, droit, voilà. Et c'est un magnifique choix. À mon avis, Mounir, Ouais. un chanteur ou un animateur, un journaliste ou un comédien, عنده idole تاعو. أنا واحد من الناس مثلا au début كنت حاب ندير تمثيل السينما مثلا. J'étais fan de Denzel Washington مثلا. Et après, automatiquement, à force de regarder Denzel Washington, يقدر bon, أنا je vais pas dire que j'ai fait comme lui, mais ماذا بيك دير l'éthique هذوك automatiquement ça joue.
Donc automatiquement, comme animateur, ou comme journaliste, Il y a toujours une référence journaliste en quelque France part. ou américain, l'a fait n'importe quel, à mon avis, quel métier, يقدر يكون En هكا toute nos médias, je sais honnêteté, pas. لازم تيميتي باش C'est quoi la دير chose que tu aimes, tiens, maintenant référence. Ma chanteuse لازم préférée. تيميتي Oui. باش دير لازم Car tout simplement, je باش voulais pas faire d'animation. Ah oui. Oui, en toute honnêteté. Voilà, comment tu as Non, atterri? je n'ai pas de... Comment j'ai atterri? Oui, ici. Alors, je voulais faire du journalisme et j'avais toujours un œil critique en regardant la télé. J'avais un œil très critique. D'accord. Pourquoi le générique est de telle couleur et le décor est de telle couleur? Pourquoi l'animatrice est habillée comme ça? Et bien au contraire, l'écran, pour être honnête avec vous, l'écran m'a été imposé, non pas proposé. Et bien au contraire, je suis plus à l'aise derrière la caméra pour produire des émissions au lieu d'animer. C'est vrai? Attention, Il a voilà. glissé tout seul. Oula. Il a fait Bon le truc de réflexe. Michael Oui, Jackson. ça m'arrive. Il a glissé. Et je me dis que c'est ça. Après, on atterrit certainement dans des domaines peut-être pas les nôtres, mais après, on doit faire la chose correctement, sinon Bien on la sûr. quitte. Hein, voilà. Et je pense chacun de nous a ses références. Après, Bien sûr, des références, c'est dans le important journalisme, dans la vie. chacun a sa référence. C'est des Il y a écoles les aussi. écoles, il y a l'école américaine, française. Bien Franchement, personnellement, c'est l'école française. Oui, Dans la façon voilà. de rédiger, dans la façon, c'est ça, c'est un peu ça. Et je pense que les médias aussi, elle est influencée par la musique occidentale. Ah. Maria Carey, je pense. لا غير Parce qu'elle a un timbre هكا تاعها. Oui, Ouais, elle a du Sans mal du à Maria parler. Carey. Et après, dans Ahlan Shabab, c'était, on va dire, la candidate qui chantait the candidate qui chantait de l'occidental. Mais c'était, Wallah, ya Mounir, c'était, moi, je ne savais, Al-Han ou Shabab, je ne savais même pas qu'en fait, il fallait gagner de l'argent, enfin, gagner un truc, Voilà. un prix, de l'argent, c'était une concurrence, ou là. Je savais même pas. Moi, ce que je faisais, c'était de rentrer sur scène, de passer 2 heures à m'éclater, à regarder les caméras, à faire tout ce Voilà, que je veux. c'est le tout côté ce que j'aime. bling-bling de la chose aussi. Voilà, c'était ça. J'étais un petit peu la mascotte de de l'école. cette quatrième édition. On se rappelle aussi de votre audition, votre casting. Oh, rien de Non, rien de rien. Edith Piaf, Oui. voilà. Ça, c'est ma maman. C'était ça. C'était ce que ma maman écoutait. J'ai grandi avec les chansons françaises et les chansons charqi aussi, Orion. Ah oui, et quelles sont vos Orientales. références orientales? Hein? Quelles sont vos références? وردة. وردة الله يرحمها وردة جزائرية. Sinon, هذيك وردة جزائرية في يوم وليلة. Mais je ne sais pas chanter hein, oriental. Je Mais n'arrive- vous appréciez quand même. Mais j'apprécie, surtout quand c'est maman qui la chante. C'est magnifique. Et ce Salut qu'elle en chante passage. tout le temps- votre- Maman. C'est celle qu'elle me chantait tout le temps, c'était. كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان avec un petit sourire au coin. Eh, c'est beau, c'est du Numidia, les autres. Bravo. Et en tout cas, vous êtes aussi influencé de la chanson algérienne, notamment algéroise, Oui, Kabyle aussi. kabyle. Et pensez à une chanson avec laquelle on va terminer notre soirée. Ah oui? Ah, très bien, Adem Ahmed Kareb. Sinon, Ahmed, aujourd'hui, du haut de vos 31 ans, 31 printemps aujourd'hui, Oui. vous avez occupé plusieurs postes. Comédien, producteur, réalisateur, Laïbarek. Oui. Et l'avenir est devant vous. Aujourd'hui, on va dire quels sont les objectifs à atteindre par Ahmed Benchilni. والله شوف انا ما عنديش objectif باين. Alors, excusez-moi de vous interrompre et je vous une petite parenthèse. Ça serait aussi l'occasion on va dire, tirer les choses au clair avec nos téléspectateurs. Oui. Avec les car il a été taxé de ce comédien prétentieux qui sait tout. Et moi, le connaissant personnellement, bien au contraire, c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui est rebelle quelque part. Et il sait ce qu'il veut. Oui. Mais il a été taxé de rebelle, de prétentieux. C'est l'occasion de... Non, pas forcément. Je trouve, à mon avis, c'est vrai qu'il y a des préjugés, ça arrive et tout. Mais je pense, non, ça arrive. Dans ça arrive d'avoir des conflits avec des gens dans le même domaine. Il faut savoir que le domaine, il y a un peu de la jalousie. Ou des fois, c'est un peu normal qu'il y ait de la Parfois, jalousie. de bonne et mauvaise foi. Mais bon. Voilà, oui. Voilà qu'il y a de la jalousie. Parfois, c'est C'est exagéré. c'est exagéré. C'est exagéré. C'est vrai que les comédiens ou les artistes en général, tu vois qu'à la télévision, ils sont épanouis. Mais généralement, il y a un certain malaise qui est profond entre le comédien, entre l'artiste, entre le chanteur, entre tout le monde. Ça arrive parce que aussi quand il y a des gens qui critiquent
ils critiquent pour que tu évolues, qu'il y en a d'autres pour te détruire. Pour te Et ça, c'est un détruire. problème. La méchanceté gratuite. La méchanceté gratuite qui m'a gâté nos médias. Et c'est ça, des fois, Anna, je suis très très sensible. Je suis un artiste. Un artiste est très sensible. Oui. Voilà. Un artiste, مثلاً, quand tu joues dans une grosse production, مثلاً, comme Zabana ou Saint-Augustin, où tu vois qu'il y a un intérêt, où ils قيموا الفنان, يعطوه la valeur تاعو juste, et tu te retrouves dans d'autres productions où tu as Moins de valeur moins de valeur. Ouais. عندك واحد la rage هذيك. Et c'est cette rage là C'est normal. qui Anna, des fois je peux la montrer et ça peut gêner des gens, mais en général moi je dis que j'ai côtoyé ou je travaille avec beaucoup de monde. J'ai fait une vingtaine de productions comme acteur bien sûr. Oui. Et ça allait très très bien et je continue à faire le cinéma. Alhamdoulilah, j'ai un grand projet, Inch'Allah, Ahmed Wahbi, Inch'Allah. Inch'Allah, je vais produire, Inch'Allah, et je vais jouer aussi le rôle principal. Et évidemment, Inch'Allah, كما يقول لك l'image تاعي avec certains اللي يعرفوني مليح, ils vont me reconnaître, يعرفوني كيفاش انا داير. اللي ما يعرفونيش de loin, Inch'Allah, on aura l'occasion, Inch'Allah, de se voir, on Mais- voilà, Amin. Oui, Je voulais juste lui dire quelque chose. C'est vrai que la personnalité de l'artiste, moi, je la qualifie de complexe. Oui. De complexe. Parce que c'est vrai, il y a cette sensibilité qui est, en fin de compte, la chose la plus importante chez l'artiste. Parce que s'il n'y a pas cette sensibilité qu'on ne communique pas, donc ça ne sert à rien de faire ce métier. Mais je pense que la sensibilité ne veut pas dire absence de force. Et la force, c'est pas forcément de paraître dur, mais c'est surtout d'avoir cette dimension de pouvoir recevoir des coups. Oui. Et il y a un proverbe japonais qui dit on n'évalue pas le courage d'un homme sur ses réussites, mais sur ses échecs. Ça veut dire que la critique, je pense que quand on est artiste, la première des choses, en tout cas que moi, on m'a apprise, c'est d'accepter les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et surtout les mauvaises. Il faut Je suis savoir d'accord. surmonter. Je suis d'accord souvent- avec vous qu'on accepte la critique, mais que ça soit de la méchanceté gratuite. C'est vrai, non, l'aspect Amine et l'aspect militant. Moi, je suis très très militant, j'ai toujours été Alors, militant, on a il faut toujours le bien- syndicat et tout. Je suis quelqu'un qui est toujours défendu اسمح لي، les مسح droits لك نقول- des artistes. مسح Et ça m'a لي. créé Mais un peu de Et souvent, problème. on est en mal matière. compris. Voilà. Smahli, On est mal quand je dis compris, militant, c'est pas dans ce sens-là. Moi, c'est C'est plus pas, le dans, sens c'est là, pas oui. dans le sens vraiment social, syndicat, etc. Oui. C'est un militantisme vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire déjà d'avoir cette force de pouvoir se dire chaque jour je vais faire ce métier, est un métier très difficile et souvent on se dit parce qu'on a le regard sur soi, donc on peut se permettre beaucoup de choses. Mais ce regard sur soi de la part des autres, donc on le paye quelque part. Donc il faut militer pour vraiment pour évoluer. Je milite dans le sens où il faut toute petite chose a de l'importance. Même si je ne fais pas un grand concert aujourd'hui, je fais un petit, un habit avec des petites choses, etc. Il faut continuer à, quand je dis se battre, c'est déjà se battre contre soi-même pour être fort et de pouvoir continuer. Parce qu'il y a des problèmes, il faut savoir qu'il y a des problèmes partout. Il ne faut pas croire que Non, les non, bien artistes sûr, dans bien sûr, non. d'autres, on dit toujours Non, que mais- l'herbe est plus verte ailleurs. Oui, d'accord, je suis d'accord. Après, bien entendu, il y a des problèmes qu'il faut résoudre, etc. Les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique. En plus de ça, on est entre nous, il y a artistes et artistes, donc Bien sûr. il y a aussi ça. Faut se Donc, mentir. voilà. En plus, moi, j'ai milité sur ce point-là. Parce que, Exactement. automatiquement, moi, quelques conflits que j'ai eu, par exemple, par rapport à quelques, on va, entre parenthèses, pseudo-comédiens, que moi, j'ai toujours défendu la formation. J'ai toujours dit qu'un comédien ou un acteur de cinéma, il faut donner, l'artiste, le comédien, أعطيه la chance تاعو يخدم. أعطيه la chance ما تحاسبه. احنا l'artiste algérien en général, on a l'impression بلي شوية dévalorisé. بزاف les artistes ils sont partis. Mais à cause de quoi Madabina. je voudrais juste rebondir sur Bien ces sûr. propos. À cause de. Il faut appeler un chat un chat, d'accord. Bien sûr. C'est à cause de clanisme et on va dire certains cercles fermés. Car lorsqu'on organise. On n'est pas très. Je parle du domaine, on va dire, cinématographique. Lorsqu'ils organisent des castings, c'est souvent de bouche à oreille. Normalement, un casting pour le bien de sa production cinématographique, c'est ouvert pour tout le monde. Mais oui, et choisir normalement. de ce beau monde, Alors. sans, on va dire, sans comédien, futur comédien. non, bien Pardon, sûr, bien sûr. sans vouloir contredire, mais Oui. ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as fait toi le casting pour le Zabana, Oui, tu connaissais personne. bien sûr. Personne. Bah, heureusement, ça Donc, c'est un Smahli. casting juste, voilà. Smahli. Donc, toi, tu as
Vraiment, on t'a repéré parce que tu as fait juste un casting. Oui. Donc on ne peut pas dire que c'est toujours c'est pas toujours ça. Moi je toujours, pense non, que pas les choses toujours. ne sont pas toujours noires ou blanches. C'est pas noir ou blanc. Moi, je parle d'un C'est- aspect général aussi, Amine. Quand je parle de ça, je parle Oui. aussi du statut de l'artiste. Par exemple, l'artiste algérien, il a besoin d'un statut, il a besoin d'une retraite, il a besoin d'une... On ne sait jamais, c'est le futur aussi. Alors, on peut pas savoir mais très bien. est-ce que ça a juste, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, sur un point de vue statutaire, donc ça existe le Ça statut. commence, on va dire ça commence. Non, c'est pas ça commence. Ça, je peux en parler parce que j'ai travaillé aussi comme conseiller au ministère de la Culture. Donc c'est quelque chose qui existe. D'accord. Donc c'est aussi la non-formation, c'est-à-dire on a toujours, malgré tout, et ça c'est ce côté un peu sensible, se dire sensible, alors ce qui fait, je me renferme un tout petit peu. Il y a le statut de l'artiste et les artistes aujourd'hui peuvent avoir cette retraite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour. Maintenant, qu'on me dise que c'est pas suffisant, donc c'est pas suffisant. Oui. C'est pas suffisant aussi par rapport au nombre. Il faut inclure beaucoup plus de monde, bien entendu. Mais je pense que la première des choses, c'est déjà essayer d'être informé, mais Bien aussi sûr. faire un travail entre nous. Petit C'est-à-dire à petit, l'oiseau fait son nid. exactement, mais faire aussi un travail. Je travaille avec quelqu'un d'autre. Mais je pense C'est ce que. qu'on fait en général, bien sûr, Voilà, c'est ce qu'on mais il fait. faut continuer à le faire. Enfin, je qu'on n'ai fait. pas de Non, leçon non. à donner à qui que ce soit. Mais vous êtes moi, bien c'est- placé quand même de par votre expérience, C'est par passion Amine pour Knider. dire que Bien les sûr. choses peuvent aussi fonctionner et plutôt bien. Voilà, je suis En tout cas, positif. magnifique débat, très riche. Bien Et sûr, bien sûr. on arrive déjà à la fin de notre magnifique Oh. soirée. Ahmed, je reviens juste par Oui. rapport à ma question. Quels sont aujourd'hui les objectifs, les projets de Ahmed Bencheni Les projets d'Ahmed Bencheni, donc voilà. Moi, Après, je suis au-delà du film Ahmed Voilà, au-delà du film, moi en fait, moi je suis moi j'ai créé en fait avec un bon ami, Bahadine Allel, que je salue. On a créé une société spécialisée dans les effets spéciaux. Moi, mon objectif, c'est de faire les effets spéciaux dans le cinéma en Algérie, parce bien. que beaucoup de productions algériennes sont obligées on va dire de ramener des gens de Tunisie, d'Italie, de France pour avoir les effets spéciaux de la 3D en général, dans l'étalonnage de l'image. C'est le côté artistique de l'image. Donc nous, on a créé cette société, on est en train de former aussi des jeunes algériens Très bien. à saluer manier les effets spéciaux en Algérie, donc c'est Red Motion. Nous, on essaye de faire ça, développer cette école, développer cette production et d'avoir, Inch'Allah, pourquoi pas, notre propre école spécialisée dans les effets spéciaux. Et vraiment, c'est un domaine très, très, très riche. Et en même temps, c'est vierge en Algérie, il n'y a personne qui le fait. Donc voilà, mon objectif, c'est de développer ce domaine. Bravo, à Si- encourager si- en tout si- cas. Si Bravo. tu permets, moi je Oui, tiens à te bien dire sûr. vraiment bravo pour ce que tu fais. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a cette volonté de. L'essentiel, c'est de faire de la création et la créativité. Bien Et sûr. donc je le dis devant tout le monde. Donc il y a des témoins, je pense. Ah oui, Beaucoup de témoins. Ils sont nombreux. Je voudrais qu'on fasse un travail ensemble avec donc ces effets spéciaux Bien sur sûr, l'image génial. avec l'orchestre symphonique. Bien sûr. Et ben, Donc ça, Ça donc le c'est- fera. vous voyez, ça le excellent. fera. Une belle C'est du collaboration vient mapping de aussi, naître. Voilà, le fait donc aussi. c'est aussi pour encourager, mais aussi parce que il faut savoir qu'il y a aussi des possibilités. Tu nous as réunis aujourd'hui. Ça fera Bien trop, sûr, ça pourrait faire. 3D C'est grâce à mon avec, élarge, bien sûr. Voilà, mais Grâce à aussi la à ton télévision travail, algérienne. à Et à la ton télévision travail, donc à algérienne cette volonté de Bien sûr, merci vouloir beaucoup, faire Amine. les choses. Eh ben, je serais l'homme le plus heureux d'avoir assisté aussi à la nous naissance de médias cette aussi collaboration. avec Oui, elle est témoin. Ah, témoin. Merci à Nabil Medjoud d'être passé nous voir. Medjoud. Ouais. Attention, je rigole. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'au bout. ميرسي نبيل بوكو مدجود. بور لانفيتاسيون سي يعطيكم موا. الصحة جوزت معكم وقت بزاف شباب قال لك رب صدفة خير من 1000 مئة. هي بدات Tu sais pourquoi je dis ça? اكد لي عليها هذه بزاف En tout cas, bien le bonjour à votre famille, à vos élèves. نسلم عليهم كاع نسلم على كاع اللي يعرفوني التلاميذ تاعك بويرة les élèves تاعك. دويرة. دويرة باسكو دويرة non دويرة je sais. اسمع اليوم او كي يغلط شديت بزاف مدجود ماشي نو دويرة باسكو هذاك جيروم كان كاع اللي يسمعوا الشعبي ولا يغنوا شعبي عندهم في الخشخاش عندهم في الراس نعم. تلقاهم زياد جيت نسمع شعبي. باين بلي انا ما نسمع شعبي نو ماشي ما يهضرش بزاف يهضروا الشعبي كاع ما يهضرش قالوا بزاف حكمة مدجود وزيد دويرة. J'ai oublié. Ouais, Medjoud. Je me suis rappelé de Medjoud, il a oublié. Il a قال لك بويرة. C'est du chabé, voilà. لازم الشعبي لازم نسمع. En tout cas يعطيك الصحة. الله نبيل. يعيشك ديديكاس لإيناس اللي زادت البارح بنت خويا ما شاء الله. خليتها عافاك خليتها غير دخلت للدار الله قالت لي يبارك. ما روحت لا بتيت إيناس مدجود. قلت لها ما نولي هذه تبقى في لي زارشيف. خرجت من زروب غدوة من الغدوة إيناس مدجود لونغ في فوالا. دونك عندها 20 ans. ربي في عزك خويا وان شاء الله وبارك merci. الله فيكم À يعطيك très, très الصحة vite, عماد ايناس ميرسي
ايناس نميديا الميديا امين يعطيكم الصحة. ما يديرش الشعبي يعني شاك ما يديرش الشعبي لا 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 انا منير عندنا منير العين تاع نميديا قلت له عندك في الخشخاش نسى كلش نصبح وانا نورمال. نو ميديا عيناتك لا لا خطير Et هي. longue vie, un très joyeux anniversaire aussi à Amel, la fille de notre collègue maquilleuse Nawal Taïleb. Elle s'appelle Amel, qui a fêté ses 19 ans. Longue vie le 29 Joyeux anniversaire. septembre dernier. Joyeux anniversaire, longue vie. Amine Kuder, merci d'être passé nous voir. Merci J'étais à ravi. vous, Latex Saha, merci vraiment à vous de m'avoir donné cette opportunité, cette chance de rencontrer donc tous ces jeunes, C'est un honneur pour tous ces talents. Et merci à vous. Donc, C'est bon. vous êtes un chef d'orchestre à votre manière, avec une baguette qui est transparente, C'est un Voilà. honneur pour moi. mais vraiment qui est très efficace, donc avec beaucoup de bonté et d'intelligence, Et l'intelligence du cœur et l'intelligence de l'esprit. merci beaucoup, Vous ça va avez droit au parlé, cœur. hein, monsieur Très Kouder. bien. Oui, Vous savez pourquoi? Parce que moi je suis un muet, parce que je suis juste avec la baguette, je ne parle jamais. Et quand je parle, je m'arrête pas. Voilà, presque. Non, Je Non, vous mais vraiment- écoute. Non, mais Comme Amine, je vous Amine, entends. sérieusement, depuis le début de l'émission, Amine, c'est vrai que je connais sa musique, j'ai vu ses spectacles et tout, mais je suis en train de voir le niveau intellectuel, surtout la langue française. Vraiment, vous êtes une école. Allah Regarde ça. yahfazak, barak Et Allah. c'est juste vraiment- pour l'anecdote, j'avais l'honneur je me rappelle, c'était l'année dernière, j'avais animé une soirée pour Trisomique, c'était plusieurs associations, à l'Opéra d'Alger. Et il y avait un jeune trisomique âgé de 16-17 ans, avec sa petite baguette. Il s'est retourné, قلت له اسمك؟ قال لي أنا، قال لي أمين قويدر. Et comme quoi, Amine Qouider, c'est la référence, c'est the référence. Même c'est pour on va dire pour cette on va dire partie de la société et comme quoi quand on fait de l'art du vrai on influence plus d'un, qu'on soit musicien ou qu'on soit juste passionné par cette musique. Merci beaucoup. Merci à Je vous. rappelle que vous êtes Barakallah ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO, chef d'orchestre de l'Orchestre national symphonique qui a vu le jour, rappelons-le, en 1992. Exactement. De retour de Paris en 2001, aujourd'hui installé rien que pour l'Algérie, son pays, qui lui a donné tout. Il le dit, je le redis. À très très vite, Merci Amine. beaucoup. Merci beaucoup. Et embrassez Lina et Sarah de ma part, Latex vos chères Saha, filles. merci. Numidia, les Zouls. Mounir, arrête de dire Numidia Lizoul. Les C'est Zouls. Numidia, Numidia Rahé. Numidia le Zoul, s'il te Ah, plaît. d'accord. Sinon, Loulou. Numidia, le Zoul, Loulou pour les intimes. En tout cas, Numi, tout court. Ouais. Merci d'être passé nous voir. Mais écoute, merci à toi de nous avoir ouvert ton chez toi, comme tu dis. C'est un réel plaisir et ces rayons, on va dire ces ondes positives qui se dégagent de ce plateau-là, C'est c'est grâce grâce à à moi. vous. Oui, bien voilà, entre autres. C'est grâce à elle. C'est grâce à vous tous et Ah, croyez-moi, merci. c'est un réel plaisir de partager ces moments. Un mot pour votre public, votre famille, les personnes qui vous aiment. Oui, alors pour les personnes qui m'aiment, merci. Je vous aime aussi. Et pour. Donc, je veux dire coucou à ma maman aussi. Elle s'appelle comment? Qui ça? Ma maman? Oui. Dalila. Ah, je pensais qu'elle s'appelait Kissa. Elle m'a dit Kissa, j'ai dit Madame Kissa. Elle m'a dit, elle s'appelle comment? Elle m'a dit, s'appelle Kissa. Dalila. Des problèmes avec les prénoms. Il a de- Je vous promets que je retiens les noms de famille et pas les prénoms. Alors, mais- Dalila. Alors, ma maman, elle s'appelle Dalila. Allah yabarak, À mon Madame papa Dalila. aussi, qui l'aime beaucoup. Et Ah, c'est beau. Oui, et à mes petits frères, ma soeur, à mes copines, à Mélissa, qui est ma meilleure amie aussi. Et puis tout le monde. Et puis je vous aime. Et les 1 million, au-delà des 1 million de followers, Followers sur Instagram. ouais. Qui aime. Et aussi à mon coiffeur Abdou Azibi, qui est fan, un fanatique. Et aussi à mon coiffeur, alors j'ai mon coiffeur Sami Kay aussi, et à mon maquilleur Yelles. Qui lui salue en Et- Yelles, oui. Oui, pour les stylistes, ça varie. Très bien. C'est pas voilà, تاني dédicace تاعي maquilleur. Ouais, j'ai. Nawal Taïleb. Et aussi la Balaïch. Non, كاع aussi. Merci. Numidia, le Zoul. Voilà. Voilà. Les Ahmad Addars, à très très vite. Attends aussi, il y a ma noix de coco. Il se reconnaîtra. Voilà. C'est ma noix de coco. Ahmed Benchini, merci Numidia, à très vite. Et j'espère que vous allez revenir nous revoir avec un single. Parce que ça serait génial. Prochainement, c'est ça. C'est ce que je veux faire, c'est faire un clip, de la Inch'Allah. musique. Super. Anna, c'est une grosse dédicace pour vous.
pour les invités, pour Amine, Nabil, Noumidia. Surtout toi, Mounir, Tani, pour l'invitation. Bien sûr, on arrive. Artiste Ahmed, non, on est déjà, mais Ahmed aussi, l'équipe technique aussi. C'est important, les soldats de l'ombre. C'est très très important. Aussi pour ma famille, mes parents. Mon papa et ma maman, ils te font c'est important. Parce que ma mère, elle a toujours dit, il ne rate pas les parents. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Aouisha. Aouisha. En plus, elle porte un prénom algérois. Non, algérois. C'est typiquement algérien. C'est plus Mostagan, je suis. Aouisha El-Haraz. Oui, voilà. Donc voilà, c'est pour mes parents, pour les gens qui abonnent, les fans sur Facebook, sur les réseaux sociaux, c'est très important. Mon frère Ala aussi, donc voilà pour voilà. Comme ça, merci beaucoup. Merci et merci aussi pour les fans de Ahmed Bencheni. Merci, à très vite. Merci à Ahmed Kareb qui nous a accompagnés ce soir pour cette nouvelle, toute première parenthèse de cette 5e saison. Merci d'avoir choisi Canal Algérie pour notre soirée. C'était là, cette parenthèse, la toute première, signée Nabil Medjout, Monsieur Amir Kouider, Numidia, Le Zoul, et aussi Ahmed Bencheni. Merci, restons en contact à travers la page Facebook de l'émission, entre parenthèses-Canal Algérie, ou encore sur le compte Insta, c'est entre parenthèses-Canal Algérie. Une petite dédicace de la part de Kourta, l'un des cadreurs de la vidéo mobile HD3. C'est donc Kourta Hamida, Samir Hamed, c'est ça? Salam Abni Eril et Nabil Hamida, c'est ça. J'ai déchiffré, la prochaine fois tu dois faire attention. Merci à vous tous, merci de votre fidélité. Un grand merci à Mehdi Tsabes qui était à la tête, à la réalisation de cette émission. Merci au Scriptana, Siham Mahafa et toute l'équipe, Nawal Taïlab, Barlish Youssara. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment. On termine avec Numidia Le Zoul, une belle chanson. Si, peut-être, il y a le Mkhlenzin ou Mkhlenzin. Non. Mais je n'arrive pas, je connais alors, pas quelle chanson? Alors, comme ça, Ahmed va se préparer. Allez-y. Ahmed, je ne sais pas. En attendant qu'il se prépare, je le disais, merci à vous tous. Prenez soin de vous. Surtout les personnes qui vous aiment. À très vite sur Canal Algérie. Au revoir. الورد يفتح ويدبر والياسمين يا حليلو العاشق ما يجيش بالماء العاشق ما يجيش بالماء العاشق ما يجيش بالماء يا المقنين الزين يا صفر الجناحين يا حمر الخدين يا كحيل العينين هادي مودة وسنين انت في قفص حزين تغني بصوت حنين مني يعرف غناك منين تمنى